Carla Moreau est harcelée sur l'émission The Power, Morgan Makeup maltraite un chien, le point sur Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, les candidates de télé-réalité se déchaînent cette semaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission du dimanche qui revient sur toutes les actualités, télé-réalité et people. Au programme cette semaine, on a beaucoup de choses, je vais vous laisser liker, commenter et partager, et nous, on se retrouve après le générique pour la mise au point. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais revenir avec vous sur trois petites choses. Premièrement, je vous souhaite évidemment à tous et à toutes un très bon week-end de Pâques. Si jamais vous fêtez Pâques, je crois que demain c'est le lundi de Pâques justement. Je vous rappelle que je filme le samedi. Donc comme j'ai souhaité un bon ramadan au début du mois, je vous avais promis également de souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques. C'est le cas ici. Deuxième petite chose, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tout l'engouement et tout ce qu'il se passe autour du spin-off de MTT Influence. Je vous avoue qu'en lançant cette émission, je m'étais dit que peut-être j'allais me tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que je sais que beaucoup de personnes me suivent pour la télé-réalité, le côté people, etc. Et je m'étais dit que parler des stars d'internet n'allait pas forcément intéresser à ce point. Force est de constater que je me suis trompé, vous adorez, c'est un carton complet, donc j'ai hâte de pouvoir professionnaliser cette émission également. Dernier point, je le dis ici, mais d'ici la fin d'année, je déménage, je quitte la France. J'en ai parlé sur ma chaîne Lifestyle qui s'appelle Rudy. La chaîne est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir le dernier weekly vlog en date où à l'intérieur, je vous raconte justement pourquoi est-ce que je quitte la France, quand je pars, etc., etc. Je tenais quand même à l'annoncer de vive voix à ma communauté YouTube et aux personnes qui me suivent sur MTT, ça ne change rien au contenu à part que donc la chaîne secondaire sera remplie de contenu lifestyle et déménagement. Donc rejoignez-nous là-bas si ça vous intéresse. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette mise au point. Ah et non, merci pour tous vos messages concernant ma prise de sang, tout va très bien, je suis très heureux de l'avoir fait et je le rappelle et je le reconseille, n'oubliez pas vos check-up 2 fois par an, ça peut être très utile et intéressant de savoir où vous en êtes au niveau médical. Je vais pas étaler sur le sujet parce que ça reste toujours très compliqué pour moi, mais ça reste très important de faire ces check-up. Allez, on rentre dans l'émission pure et dure, je vous laisse avec les 3 stories de la semaine. La première story de la semaine, cette semaine, parle de Sarah Frézou. J'ai vu ceci passer sur le compte de la blogueuse Lily Lapestouille et Sarah Frézou semble avoir acheté un nouvel appartement. Il y a beaucoup de questions qui sont par rapport au fait que des candidates achètent énormément d'appartements, de villas, de maisons à Dubaï et en fait c'est tout simplement de l'immobilier. Donc c'est un business qui est en train de plus en plus de prendre et d'être mis en avant sur les réseaux sociaux. Ici c'est Sarah Frézou qui nous en parle. Je vous laisse écouter et vous me direz votre pensée par rapport à ça dans les commentaires, mais vous allez voir qu'on va y revenir dans un instant, avec Léa Marie aussi. Je vous laisse écouter, le magnéto a été pris sur le compte de la blogueuse Lily Lapestouille. La vérité, je vous ai dit, j'avais 2-3 petits rendez-vous ce matin pour conclure l'achat de mon nouvel appartement. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais vous montrer ma pépite. Là, ça va être bourbier, déménagement, tout ça, là. Mais c'est vrai que depuis que j'avais vendu la villa, j'attendais pour réinvestir ici, puisque déjà ça avait déjà augmenté. Vous savez tous très bien, déjà il y a le premier appartement que j'ai pris. Après ça, je le mets en location moi personnellement. Et là, je voulais acheter quelque chose de personnel, un appartement pour moi, puisque voilà, je me suis dit en fait, pourquoi mettre de l'argent dans un loyer, va t'acheter un truc sur lequel tu as un coup de cœur. Et là j'ai acheté un appart, écoutez-moi bien, c'est une pépite, je l'aime trop, mais vraiment, il m'apaise, il est trop joli, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième story de la semaine, on parle de Jessica Thivenin. Alors on a déjà très rapidement vu cette actualité il y a quelques semaines. J'en ai aussi entendu parler dans l'émission C'est la famille où Jessica Thivenin se confie à cœur ouvert sur la chirurgie esthétique et malheureusement les problèmes que selon elle, celle-ci serait en train de lui engendrer. Et ici, elle reprend la parole, elle explique que elle a des petits problèmes de santé qui pourraient s'aggraver par la suite. Elle nous avait déjà parlé de sa vision. Ici, vous allez
allez voir, elle parle de ses fesses. Et donc, on peut se poser une question. Est-ce que toutes les candidates qui se sont faites refaire pas mal de choses seraient en train d'en souffrir aujourd'hui? On a eu pas mal de témoignages de personnes qui en souffrent, les produits migrent. Nous avons également des personnes qui vont tout se faire retirer. Et ici, Jessica semble assez inquiète. Cette story a été prise sur le compte Le Média TVR. Je vous laisse écouter et vous m'exposerez votre pensée juste en dessous. Vraiment pas très jojo, mais c'est pas grave. J'ai des douleurs dans ma fesse, les gars, ça recommence. Voilà, on y est. La semaine dernière, je suis partie aux Maldives, c'était incroyable, aucune douleur, rien. Je passe une semaine merveilleuse, je fais que sauter, plonger, m'éclater. Ce matin, ça recommence. J'étais en train de jouer au paddle et puis d'un coup, clac, ça me fait mal, ça me fait un mal de chien. Donc j'ai appelé direct pour faire mon IRM et voilà, comme ça je vais aller voir si je voulais raconter dans la vidéo TikTok, n'importe quoi, la vidéo YouTube pardon, sur la chaîne YouTube Thibaut et Jessica. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous parle de chirurgie esthétique et de tout ce que j'ai fait et les problèmes que j'ai depuis certaines chirurgies. Alors je dis pas que c'est à cause de la chirurgie que j'ai ça, parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait comme moi des douleurs au même endroit et que ça lui faisait pareil et qu'elle a été alitée pendant des mois elle aussi. Donc étant donné que j'étais alitée 2 fois pour 2 grossesses, peut-être que ça m'a abîmé quelque chose, un os, un nerf, j'en sais rien, ou peut-être que c'est les prothèses parce que j'ai trop de plastique partout, j'en sais rien, il y a une raison et je dois faire un IRM justement pour voir la raison et j'ai hâte de savoir pourquoi j'ai cette douleur et qu'est-ce que c'est qui me fait un mal de chien comme ça, pas à tous les pas, pas à tous les moments, pas tous les jours, mais d'un coup des fois ça arrive, ça me prend et puis alors ça me prend quoi. Voilà. Et petit coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé face cam, j'ai presque oublié comment je vous ai tellement. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, tous vos messages d'amour, tous vos messages. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Vraiment, je suis tellement touchée. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous remercie pour ça, à quel point ça me touche. Mais vraiment, merci. Parce que vraiment, je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc, merci beaucoup. Et pour vous donner un petit peu des nouvelles, bah écoutez, tout va bien. Voilà, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais comme je vous ai dit sous mon post, rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc je me dis que si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Voilà, et on va dire que malgré tout, j'ai quand même repris, je dirais, goût à la vie, même si j'avais le goût de la vie, mais la vie a maintenant la vie a une saveur un peu plus particulière, je dirais. Et elle est d'autant plus appréciable. Donc voilà, c'est vrai que voilà, rien n'arrive par hasard. Et je me dis que c'est peut-être arrivé pour me redonner un petit peu le sens de la vie, pour me faire prendre conscience de certaines choses, tout ça. Donc écoutez, voilà, je le prends. Voilà, c'est jamais un plaisir de traverser ça, mais je le prends avec beaucoup de philosophie, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà. Voilà, écoutez, ça va. Du coup, c'est vrai que les périodes après chimio sont pas faciles, mais voilà, il faut passer par là, et puis je me dis que c'est pour la bonne cause et que c'est pour une guérison, donc voilà. En tout cas, voilà, encore un énorme merci pour vos messages. Je vous jure, j'ai tellement mal les mots à chaque fois que je vous vois vos messages, je me dis mais c'est incroyable, c'est tellement, vous êtes tellement. Même des fois, certaines personnes me partagent leur parcours, leur vécu, tout ça, et ça me touche beaucoup. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour ça. Et puis voilà, j'essaye de vous partager un petit peu mon quotidien comme je peux. Après, je vous avoue que les 8 jours après la chimio, je suis complètement claquée. Et les jours après qui suivent, je rattrape un peu le temps perdu avec ma fille, avec mon chéri, voilà, dans la maison. Je récupère mon retard de rangement, tout ça, de linge. Donc ouais, je vous avoue que je suis peu présente, mais ce n'est que partie remise. Voilà, ce n'est que partie remise. Et puis dès que je peux, je vous fais un peu des stories, tout ça, et j'essaie un petit peu, petit à petit, je vais essayer de vous refaire plus de stories. Mais voilà. Quoi. Je vous ai raconté ma petite vie, quoi. Bon, je vous reparle, ça me fait bizarre de vous parler maintenant que je suis maman. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. On profite parce que Paul André, il a donné le biberon à Jean-Joseph, qui est en train de dormir.
il fait que ça, dormir. Il va très très bien. L'accouchement s'est très bien passé. Ça a été un peu compliqué. Je suis à l'hôpital depuis lundi, pour tout vous dire. J'ai eu un petit souci, mais rien de grave. Je vous expliquerai tout ça bientôt. Et au final, l'accouchement en lui-même, la partie accouchement, a été très rapide. En 10 minutes, c'était fini. J'ai pas de points. Je vais très bien. Voilà, donc ça, c'est très cool. Et Jean-Joseph a super bien vécu. Il est très fort. Et voilà. Donc, voilà. Tout est très bien. Je rentre, je pense, à la maison lundi matin. Donc voilà. Et enfin, dernière story de la semaine. Vous allez être ravis. Si vous êtes parisien, vous avez peut-être d'ailleurs entendu ce qu'il s'est passé. Mais Secret Story, ou du moins La Voix, a décidé de se mêler à la RATP et on a donc entendu une annonce. Celle-ci rendant officiel le retour de Secret Story très prochainement. On en a discuté la semaine dernière. Il se peut que ce retour se fasse aux alentours du 14 avril, au milieu du mois d'avril. Apparemment, c'est de plus en plus confirmé, donc j'espère, tout comme vous, que ce sera le cas. Je vous laisse écouter. La Voix vous donne rendez-vous très bientôt pour le retour de Secret Story. Et n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. C'est tout pour le moment. J'ai également lu la semaine dernière des personnes ne pas vraiment être ravies du retour de Secret Story, dans le sens où on a déjà eu énormément de saisons. Moi, je trouve que ça peut faire du bien, un reboot et surtout une suite à cette émission qui était quand même emblématique au moment où elle est sortie. Donc à voir ce que ça donnera, mais c'est vrai que je pense aussi que les audiences pourraient être un petit peu moins bonnes que tout ce qu'on a déjà eu. Avez-vous hâte, oui ou non, de voir le retour de Secret Story? Ce n'est qu'une question de jour. Voilà tout le monde pour les 3 stories de la semaine. On va rentrer dans l'émission pure et dure avec le top actu. Comme chaque semaine en ce moment, j'essaye de bien vous ranger les choses. On a 5 actualités dans le top actu, 8 dans le cœur actu et 3 gros dossiers. Vous allez voir, on est sur de la télé-réalité, mais pas seulement. On a aussi un petit côté people dans chacune des rubriques. Donc j'espère que ça vous intéressera. Je le rappelle également, n'oubliez pas de liker les MTT. Ça aide tellement à les faire découvrir. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je le vois vraiment et du coup ça fait vraiment découvrir la chaîne et l'émission est de plus en plus vue par des personnes qui ne me suivaient pas de base. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker et je le répète, oui, sur la télé c'est possible, il suffit de cliquer en bas sur la télécommande et il y a tous les petits boutons, liker, plus, changer la qualité, etc. etc. Bref, assez blablaté, assez d'auto-promo, top actu, jingle. Je commence le top actu par vous parler de Magali Berda. Et oui, on le sait, elle passe sa vie entre des procès, des tribunaux, des jurys, etc., etc. Et justement, nous avons eu une update par rapport à Magali Berda vs Booba et les influx voleurs. La plainte du rappeur pour pratique commerciale trompeuse qui visait Shona Evans a été classée sans suite. C'est le parquet de Paris qui a indiqué ce jeudi, le 28 mars, que les, je cite, éléments apportés au soutien de la plainte étaient trop imprécis. On rappelle que Booba, lui, est placé sous contrôle judiciaire pour harcèlement moral aggravé envers Magali Berda et cette enquête pénale pour pratique commerciale trompeuse qui a été ouverte après une plainte déposée en juillet 2022 par Booba contre notamment Shona Evans a été classée sans suite. On pouvait lire, je cite, et j'ai pris ceci sur le média Libération, la procédure a été classée le 7 novembre 2023. Les éléments apportés au soutien de la plainte étaient trop imprécis ou inexploitables pour étayer la caractérisation d'une quelconque infraction. On a d'ailleurs appris via le média Libération que le Service national des enquêtes, le SNE, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, avait enclenché des procédures concernant les influenceurs visés par la plainte. Il a été procédé au classement de celle-ci au motif que des sanctions d'une autre nature étaient déjà engagées. Je pense qu'on parle ici donc de peut-être du cas par cas au niveau des influenceurs et des influenceuses, mais visiblement tout ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses a donc été mis de côté. Ça a été classé. Les avocats de Magali Berda ont également réagi et ils disent que cette procédure démontre la réalité de ce qu'ils disent depuis 2 ans, que le rappeur Eli Yafa n'est pas un lanceur d'alerte et ne l'a jamais été. Ils disent, je cite, « Le lynchage par nature injustifiable dont ont été victimes Magali Berda et la société Shona Evans ne reposait donc sur rien. Nous regrettons cette décision et ne nous interdisons pas d'apporter à la
justice de nouveaux éléments ni de continuer les poursuites, notamment par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que ceci est un début de revanche de la part de Magali Berda et de Shawna Evans? Je ne sais pas, je pense que ça va beaucoup vous faire réagir dans les commentaires, mais je tenais quand même à vous apporter un update par rapport à cette affaire que j'ai traitée en long, en large et en travers depuis le début, il y a plus de 2 ans. Nous en avons parlé sur Twitch, cette actualité est assez triste. Je vous parle ici de Capucine Anav, si vous ne la connaissez pas. Sachez qu'elle s'est fait connaître en participant à Secret Story saison 6. Elle n'a pas remporté l'émission, mais elle a rapidement été démarquée des autres candidats. Donc par la suite, elle a participé aux Anges de la télé-réalité, mais surtout, elle s'est fait un nom en tant qu'animatrice. Malheureusement, ce mardi 26 mars, Capucine a vécu une mésaventure qu'elle a racontée sur Instagram. La jeune femme a été victime d'un cambriolage pendant qu'elle était en vacances. Elle est rentrée sous le choc, elle a découvert tout ça en arrivant. Tout a été filmé, mais je ne vais pas vous montrer ce magnéto, je vous montrerai sa réaction par rapport à tout ça. Elle filme donc sa porte d'entrée, elle dit « je suis abasourdie ». Elle partage un sentiment d'insécurité et aussi d'incompréhension face finalement à cette situation. C'est vrai que quand on est cambriolé, on en a discuté sur Twitch, on a vraiment une intimité qui est violée. On en a déjà aussi parlé ici et j'avais déjà vu des commentaires qui disaient que oui mais bon, quand tu n'es pas sur place, ce n'est pas aussi grave que quand quelqu'un est sur place. Je pense qu'on ne peut pas comparer deux situations de ce type. Je pense surtout qu'il n'y a pas à les comparer. Capucine semble très choquée, personnellement elle m'a beaucoup touché, vous allez l'entendre. Et je trouve qu'elle est aussi assez forte déjà de donner autant de nouvelles à sa communauté Instagram parce que personnellement, je pense que je ne le ferai pas, je pense que j'aurais très peur et malheureusement, ce genre de traumatisme ne s'oublie jamais. J'ai déjà entendu des personnes qui ont été cambriolées il y a des dizaines d'années. Aujourd'hui, toujours avoir peur. Est-ce que cette phrase était française? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, j'envoie énormément de soutien à Capucine Anav, à sa famille finalement, à sa fille aussi parce que je pense que malheureusement, indirectement, elle a aussi subi des répercussions. Capucine dit qu'elle a été prévenue à 3h du matin par l'entreprise d'alarme qui est gérée dans son domicile. Elle dit « ils m'ont tout pris, la porte est défoncée ». Elle dit également que ça lui fait bizarre d'être chez elle alors qu'elle sait que cet endroit a été pénétré par 3 individus, mais que la priorité, bien que du matériel ait été volé, est qu'ils soient tous en bonne santé. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous, je vous fais cette petite story pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce que je viens de rentrer chez moi et de constater les dégâts. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, évidemment on est au courant depuis que ça s'est passé parce que l'alarme, ceux qui s'occupent de l'alarme, franchement, ils sont top. Ils nous ont appelés tout de suite. Ça s'est passé à 3h du matin. On était en vacances. Je vous en ai pas parlé avant parce qu'on a décidé avec Victor d'entre guillemets, de faire un petit peu abstraction et de profiter au maximum un peu de ses vacances avec la petite. Donc je viens de rentrer. Et je suis un peu choquée parce qu'ils m'ont tout pris. La porte elle est défoncée. Donc ça va. On a un agent de sécurité avec nous. Tout va être mis en place pour mettre une sécurité au top du top. Mais je m'attendais pas à ça en fait, vraiment. Voilà, j'ai plus rien. Ça en soi, comme on dit, c'est que du matériel. C'est que du matériel et le principal, c'est que tout le monde soit en bonne santé. On n'était pas là. En fait, je trouve plus les mots. Mais voilà, je suis rentrée tout à l'heure et je m'attendais à avoir cette réaction forcément. J'avais pas hâte de rentrer, pour être honnête, parce que ça fait toujours très bizarre. Même si c'est que du matériel, ça fait très bizarre de voir le bazar, de sentir qu'il y a quelqu'un qui est venu chez vous. Enfin, quelqu'un. Ils étaient 3. Donc voilà. En tout cas, la police a été au top. Ils sont venus, mais d'une rapidité, franchement, incroyable. Donc maintenant, il va y avoir une enquête de police. On va aller porter plainte.
Il y a des vigiles devant chez nous. Voilà quoi. Mais donc je suis pas vraiment au top. Mais voilà, comme je vous ai dit, oui c'est choquant, mais la priorité c'est qu'on soit tous en bonne santé. Mais voilà, donc je vous fais cette petite story quand même pour vous expliquer un petit peu, parce que je vous ai fait une story où je suis rentrée chez moi et que je vous ai montré, donc voilà. Bon je vous tiens au courant. Je l'ai dit sur Twitch et je le répète ici, d'ailleurs rejoignez la chaîne de replay si jamais vous voulez réagir aux actualités avec nous. Il est vrai que c'est très flippant en fait de voir autant de cambriolages, même si on en avait parlé au niveau des chiffres, il y en a énormément, c'est juste qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas autant mis en avant que ceux des people, mais ça reste un événement traumatisant, je pense, et j'envoie tout mon soutien à Capucine, sa famille et à toute victime de cambriolage. Je place un petit trigger warning quand même pour cette actualité. Si jamais vous avez des addictions, n'hésitez pas à passer à la suite. Je vous parle de Simon Castaldi qui a été vu sur une vidéo avec Laura Lempicka. On en a parlé la semaine dernière, mais il y a quelque chose qui est en train de ressortir un petit peu plus cette semaine. C'est parce qu'il a fait des confessions par rapport à son rapport au jeu d'argent. Il se confie, il dit qu'il se souvient avec excitation de la fois où il a remporté 100 000 $ en seulement 15 minutes après avoir misé 500 $. C'est une victoire qui malheureusement a été très dangereuse étant donné qu'il est tombé dans cette addiction des jeux d'argent. Il avoue avoir perdu jusqu'à 10 000 € en une seule soirée. Il se souvient avoir fait des tournois de poker tout en passant son bac en même temps. Il avait seulement 18 ans. Il est aussi allé à Las Vegas en 2020. Il aurait vu plein de gens devenir SDF après avoir tout perdu dans les jeux et ça lui a permis de réaliser l'impact négatif que pouvaient avoir les jeux d'argent. Dans la conversation qu'il entretient avec Laura Lempicka, il compare les jeux d'argent à une des pires drogues. Il parle d'adrénaline qui est en place lorsque tu es en train de jouer, de l'obsession de la victoire et du frisson de l'incertitude. Il dit, je cite, « Le jeu c'est la pire des drogues, ça t'apporte tellement d'adrénaline. T'es tellement dopé à ça que tu en viens à rechercher la peur de perdre. Le jeu, tu ne t'en sors jamais vraiment. » Je vous laisse écouter, j'ai pu reprendre un magnéto de la vidéo de Laura sur le compte d'MPFR. Tu as révélé avoir été addict aux jeux d'argent. Quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée et la plus grosse somme que tu as perdue? La plus grosse somme, j'ai gagné, je me rappelle très bien, c'était quelques temps avant de venir vous rejoindre à Je m'en rappelle aussi. J'ai pris 100 000 $ au casino en ligne en mai 2022 en mettant 500 balles. À l'époque, à ce moment-là, c'est très compliqué. C'est énorme. Ouais, à ce moment-là, en plus, je suis très jeune. C'était il y a presque 2 ans. C'était juste avant que tu arrives au reste du monde. Ouais, c'était il y a presque 2 ans. Donc à l'époque, j'étais un peu dans le début de la télé, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas de placement. C'était un peu la crise, je ne vais pas te mentir. Heureusement qu'il y avait Adi d'ailleurs, à ce moment-là. Je l'ai jamais dit, mais Adi m'a beaucoup aidé financièrement. Enfin, elle était là, quoi. Pas aidé, mais elle était là. Elle a fait ses dépenses de couple, tu vois. C'est pour ça aussi que je la respecte, parce que c'est pas une michto, Adi. Non. Elle a d'autres défauts, mais c'est pas une michto. Et donc je joue un soir et tout. Et je mets 500 et là tu vois t'as le truc qui tombe jamais, tu vois, le bonus qui tombe pas. Et je prends 100 000 en 15 minutes. Et donc là explosion, ouais, ouf. Donc à ce moment-là c'était dingue. Après je partais de vous voir. Mais comment j'ai perdu en un soir, franchement j'ai pu perdre sur un coup, je sais pas 10 000 en un soir. Ok. Ouais, 10-12 000 en un soir. Bon, quand tu gagnes 100 000... Ouais, donc après j'ai eu de la chance et les jeux c'est dangereux, hein, franchement. Ah oui, qui le dis-tu? Franchement les jeux, ouais, je sais. Le Lord aime bien jouer aussi. Le Lord aime bien jouer aussi, c'est pour ça. Il parle également de son père, Benjamin Castaldi, qui a également été confronté à des problèmes similaires. On rappelle qu'il avait gagné une somme importante et qu'il est tombé dans une spirale de pertes qui l'a conduit jusqu'à perdre 500 000 € en une seule fois. C'est une expérience qui malheureusement a des conséquences très lourdes et graves sur soi-même, mais aussi sur l'environnement, notamment quand nous sommes pères de famille. Et donc la banque avait saisi son appartement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Simon a voulu limiter sa pratique. Malheureusement, il dit qu'il est encore... il n'est pas assez prêt en fait et l'addiction est toujours là et malheureusement ça pourrait le conduire à de graves problèmes à l'avenir. Il dit qu'il est crucial pour lui et d'autres personnes de reconnaître les signes de dépendance au jeu pour justement essayer de s'en sortir au maximum. En ce qui me concerne, je vous mets un numéro vert qui est l'Institut du jeu excessif, c'est le
le 0811 33 90 et vous avez aussi la ligne Misez sur vous qui est un service d'écoute et de soutien aux joueurs en difficulté dont la particularité est d'être animé par un ancien joueur dépendant et cette ligne fonctionne 7 jours sur 7 depuis 2008. J'espère que cette actualité ne sera pas trop prise à la légère parce que même si c'est pas forcément une addiction qu'on met tout le temps en avant sur les réseaux sociaux, etc., comparé à l'alcool et à d'autres choses, les jeux d'argent sont très nocifs. Il faut faire très attention avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant nous avons des lois sur le fait qu'on ne peut plus faire en tant qu'influenceur la promotion de ce genre de choses. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que ici on a quand même une confession qui est assez douloureuse, je trouve. Ça fait plusieurs semaines que tout le monde ne parle que de Ayem Nour et de Dylan Thierry. On a vu énormément de photos volées de bras dessus, bras dessous qui ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Aquababe a été un des premiers à en parler. On voyait des photos avec Ayem et Dylan et c'est vrai qu'on avait tous et toutes compris plus ou moins que Ayem avait retrouvé l'amour dans les bras de Dylan. On rappelle qu'elle a vécu un moment très compliqué. Elle a eu une bataille judiciaire avec le père de son fils, Vincent Miclet. Elle s'est rendue au Maroc pour récupérer son fils. Le père de cet enfant a décidé de garder son passeport, donc elle ne pouvait pas quitter le Maroc sans son fils. Elle s'est battue contre lui et elle a pu rentrer en France. Dans les photos qu'on a pu voir, on a eu donc Dylan et Ayem, mais aucun des deux n'a pris la parole sur la nature de leur relation. On avait d'ailleurs vu des photos dans un aéroport laissant sous-entendre qu'il y avait eu rupture. Et bien, d'après les informations qui sont sorties par le blogueur Aquababe et la blogueuse Dabza TVR, il n'en serait rien. Le 12 mars dernier, toujours d'après Aquababe, Ayem et Dylan auraient été aperçus ensemble. Ils auraient été à l'aéroport du Luxembourg et auraient été accompagnés du fils de Ayem. Ce n'est pas tout, apparemment la mère de Dylan aussi aurait été à l'aéroport. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un voyage, mais ils se seraient tous rendus à la Mecque ensemble et c'est là où on a eu des questions par rapport à la relation Dylan-Ayem. Le pèlerinage, d'après ce que j'ai vu, est un voyage sacré pour les musulmans et il y aurait certaines règles à respecter. Pour s'y rendre ensemble, il faudrait être marié et donc, pour les internautes, Dylan et Ayem se seraient mariés religieusement. La blogueuse Tabza TVR donne plus d'informations et elle dit que Dylan et Ayem se seraient bien mariés avant de se rendre à la Mecque. Ils se seraient mariés le 22 février 2024 avant de faire ce voyage ensemble. C'est une information qu'il faut prendre avec des pincettes, bien que j'ai effectivement vu Dylan poster une vidéo sur son compte Instagram. Je vous laisse regarder. Dernier jour la famille. Non, dernier jour à la Mecque. On va couper le jeûne avec de l'eau de Zamzam. Bismillah. Très fatigué, très éprouvant, mais alhamdoulilah. On est le 26 mars, demain on sera le 27 mars. Et ça y est, là on vient de terminer Tawaf. Après on va faire la Maghreb, l'Aïcha, et prière nocturne. Et alhamdoulilah, ça fait encore une très grande chance qu'Allah nous ait permis de venir ici en compagnie de ma mère. J'ai pensé beaucoup à la Palestine en fait sur place, donc voilà, vous le saviez, donc j'ai fait les invocations qu'il fallait. En tout cas, on a fait des invocations pour toute la Oumma, que ce soit nos frères et sœurs ouïghours, que ce soit pour le Togo, le Congo, tous les pays les plus démunis. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous trouve des femmes pieuses, qu'Allah guérisse nos familles. Salam alaikum, ça va ? Là-bas, je vais faire une petite photo. On a déjà réagi à ce couple plus d'une fois. Vous me direz ce que vous en pensez dans le respect, s'il vous plaît, dans mon espace commentaire. Et enfin, je termine le top actu avec Bastos. Le dimanche 24 mars, dimanche dernier, il y a eu l'anniversaire de Bastos. D'après ce que j'ai lu, il s'est transformé en véritable cauchemar parce que son histoire avec son ex a fait beaucoup parler sur internet. Une influenceuse qui serait Agathe Tessière, et même s'ils étaient discrets tous les deux sur leur relation, Bastos avait fini par l'avouer dans un live Twitch. Malheureusement pour lui, dimanche dernier, le jour de son anniversaire, il a eu une mauvaise surprise. Il a appris que cette femme avait été infidèle avec lui pendant leur relation avec Tony Parker. Je vous laisse regarder, Aquababe avait posté une vidéo.
Bastos dit, je cite, « Pour mon anniversaire, je découvre que mes soupçons étaient fondés. Mon ex est parti avec Tony Parker pendant que j'étais à Montréal. Je me suis fait vraiment prendre pour un pigeonneau. Je vais tout casser. Je savais qu'elle était tout le temps avec lui quand j'étais à Montréal et quand je suis rentré. Tout était différent et elle m'attège. Je savais après qui je passais, j'ai ignoré ça. Je n'aurais pas dû. » Il met aussi en garde Tony Parker en disant, « Tony, attention à toi, en général une fois n'est pas coutume. » Et selon Bastos, elle aurait été infidèle par rapport à l'argent. Pour Bastos, si Agathe l'a trompé avec Tony, c'est parce qu'il est plus fortuné que lui. Il dit, je jouais pourtant bien au basket mais j'avais moins d'argent. Chauve, j'avais une bonne gueule mais j'avais moins d'argent. Pour réagir à ça, j'envoie évidemment un peu de soutien à Bastos quand même par rapport à ça. Se faire tromper, c'est pas quelque chose d'anodin. Par contre, suite à ça, on a vu une disparition de Bastos. Il n'a absolument plus repris la parole sur Instagram, il fait plus de live Twitch, il n'y a plus de story, il n'y a plus rien. Je lui ai personnellement envoyé un message pour savoir si tout allait bien. Je n'ai pas eu ni de vue ni de réponse, donc je sais pas s'il est porté disparu ou alors peut-être qu'il serait en tournage. On va en discuter dans un instant, mais s'il est en tournage, ça veut dire qu'il a déjà repris la télé-réalité alors qu'il avait dit avoir arrêté. Je ne sais pas quoi en penser et nous verrons bien. Mais si on parle de date, c'est vrai que arrêter de prendre la parole un dimanche soir et ne plus la prendre pendant maintenant déjà une semaine, ça peut être signe de tournage. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu. Il était assez concis mais pourtant assez intéressant. J'espère que les actualités à l'intérieur ont pu vous plaire. On va passer au cœur actu, aux 8 prochaines informations qui sont sorties. N'oubliez pas, je le rappelle, de liker et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça aide beaucoup pour mon travail. Allez, c'est parti, jingle! Je commence par vous parler de Hilary qui a été connue des ch'tis et qui est, vous le savez certainement, une grande adepte du sport, plus que de la chirurgie esthétique. C'est vrai que pour une fois, on est sur l'inverse. Hilary va surtout se retrouver à la salle de sport plutôt que sur le bistouri. Mais faire du sport et surtout ne pas faire de la chirurgie esthétique, ça veut pas dire qu'on n'a pas de complexe. À 32 ans, Hilary est également mère de 2 enfants. Et dernièrement, elle s'est questionnée sur le fait d'en avoir un 3e, même si son mari Giovanni n'est pas emballé par l'idée pour le moment. Bref, la dernière fois où je vous parlais d'Hilary, c'était pour vous dire qu'elle était accusée de buzz par rapport à, malheureusement, la maladie de Héloïse, la femme de Naka. Et pour vous expliquer, en gros, Hilary avait mis une photo de Héloïse et Naka sur Snapchat, ça avait permis de la faire découvrir et tout le monde l'accusait de buzz. Mais bon, finalement, Hilary a quand même eu aussi une mésaventure. Elle a fait une autopalpation, elle avait senti une petite boule dans sa poitrine. Elle est donc allée consulter en urgence, mais elle s'est rendue compte que c'était un problème avec sa prothèse. C'est pour ça que je vous dis d'aller faire vos check-up, ça reste très important. Finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'elle compte repasser sur le bistouri plus tard parce qu'elle aurait un énorme complexe par rapport à son ventre. Celui-ci serait, comme elle le dit, abîmé. Et c'est vrai qu'après 2 grossesses, je vous l'ai déjà dit, chaque corps est différent. On a des corps qui se remettent très vite, on a des corps qui vont garder certaines traces, on a des corps qui vont être totalement imperceptibles au niveau d'une grossesse. Et pour Hilary, elle est complexée par son ventre. Elle poste une photo sur une balançoire et ensuite elle zoome un peu et elle dit que son ventre est abîmé, qu'elle se sent complexée et elle avait déjà fait part de son mal-être par rapport à ça. Et c'est pas la première fois effectivement qu'elle parle du fait que ses grossesses, selon elle, ont abîmé son corps. Elle dit, voilà le résultat avec 2 enfants. Alors honnêtement, moi je vais envoyer quand même un peu de soutien à Hilary. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est certainement superficiel, mais je pense une fois de plus que en fait le corps dépend de nous, il nous appartient. Il y a des personnes qui vont trouver que c'est une très belle trace justement d'avoir porté la vie, d'avoir le ventre abîmé comme elle le dit. Moi je pense que c'est chacun en fait se sent dans son corps en fait. Moi je pense que c'est chacun se sent soit bien, soit mal à l'aise dans son corps. Ici Hilary a des complexes et je pense qu'il ne faut pas se forcer à garder ses complexes si on peut les corriger. Attention, je ne fais pas la promotion de la chirurgie esthétique et surtout il ne faut pas en abuser. Ici on est sur un vrai complexe et elle en parle depuis quelques temps maintenant. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on va reparler de chirurgie dans un instant. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz également si vous connaissiez Hilary parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans MTT.
On parle de Léa Marie ici, elle est énormément connue depuis 10 couples parfaits et surtout parce qu'elle a été sur les plateformes de charme. D'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment les plateformes de charme, elles émergent à un point, je n'ai jamais vu ça et il faut faire vraiment attention. C'est-à-dire que si vous êtes jeune et que vous me regardez et que vous vous dites comme elle ou comme lui, je veux aller sur Mime ou OnlyFans pour faire ce qu'ils font et gagner plein d'argent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sachez que ces personnes qui sont maintenant millionnaires, comme ils le disent, avec les plateformes de charme, avaient déjà de base une communauté qui aurait été prête à payer pour ces photos. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous. Bref, il y a 2 ans, Léa Marie prend la décision de rejoindre ses réseaux sociaux, les réseaux dits de charme pour le contenu pour adultes, et elle dit que c'est une décision qui a été lucrative. C'est vrai que dans une récente interview avec Gossip Room, elle avait révélé qu'elle n'était pas seulement millionnaire, mais multimillionnaire. Elle a dit qu'elle avait gagné plus de 2,6 millions de dollars grâce à ces plateformes. Elle était revenue sur les détails de ces différentes sources de revenus. Et je vais vous laisser écouter parce que c'est assez intéressant je trouve, surtout qu'elle parle de 2 entreprises et d'une société d'influence pour gérer ses revenus de placement de produits. Je vous laisse écouter, ça va être intéressant pour la suite. Je ne suis pas millionnaire, je suis multimillionnaire et vraiment je le dis sans mensonge. J'ai gagné en tout plus de 2 600 000 dollars avec mes plateformes. J'ai 2 sociétés qui sont basées à Miami, enfin plus précisément dans un petit état aux États-Unis où les impôts sont moins hauts, je ne vais pas dire où. J'ai une société donc d'influence sur laquelle je reçois donc mes virements donc auparavant de mes plateformes privées et de mes placements de produits. Et j'ai une autre société donc de real estate, là où arrive donc l'argent de mes 3 appartements que je mets en location sur Airbnb. Mon revenu principal aujourd'hui, c'est principalement mes 3 appartements qui me rapportent pas mal. Alors j'ai arrêté les plateformes privées, d'ailleurs ça date d'aujourd'hui, hein. C'est tout neuf, exclusivité Gossip Room. J'ai arrêté les plateformes privées parce que déjà j'avais commencé par dépit parce que c'était la fin des placements de produits et il fallait que je trouve un autre site ou une autre manière d'avoir des revenus. C'était énormément de travail, mais je pense que toute chose a une fin. J'ai fait mon argent, j'ai gagné en tout plus de 2 600 000 dollars avec mes plateformes. Donc j'ai le premier graphique, donc 2 81 494 dollars et le deuxième graphique de l'autre plateforme, 525 368 dollars. 2 600 000 dollars avec mes plateformes privées, sans compter l'argent que je faisais avec mes placements de produits, c'est-à-dire entre 50 000 et 60 000 dollars par mois. On est à plus de 3 millions. J'ai eu 26 ans il y a 1 mois. Honnêtement, c'est vrai que je suis super fière de mon parcours. Je réalise même pas que je suis multimillionnaire parce que, en fait, je suis tellement simple dans ma vie. Je sais qu'avoir de l'argent, ça rend heureux parce que on est libre financièrement. Mais je me suis, entre guillemets, habituée à cette vie. Donc, je me rends pas compte, en fait. Mais je sais que j'ai énormément de chance et Dieu merci. Tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, entre guillemets, parce que tout n'est jamais parfait, est arrivé, en fait. J'ai tellement voulu fort, tellement de choses. Et je me suis tellement battue pour l'avoir qu'au final, ça m'est tombé dessus par pur hasard puisque Seb, le soir où j'ai rencontré Seb en boîte de nuit, c'était imprévu, je le connaissais pas. Et je pensais pas que tout ça allait s'enchaîner derrière. Je pense que quand on veut, on peut. Il faut jamais lâcher, jamais. Elle dit également qu'elle est propriétaire d'une société immobilière qui est en train de fleurir et qui lui permet d'avoir énormément de bénéfices. Malgré tout son succès financier, Léa Marie a décidé d'arrêter les plateformes de charme. On l'avait déjà vu avec Polska d'ailleurs. Elle dit « J'avais commencé par dépit au moment de la fin des placements de produits. Il fallait que je trouve une autre manière d'avoir des revenus. C'était énormément de travail, mais je pense que toute bonne chose a une fin. » C'est pas la première fois où on entend parler de candidats, candidates, influenceurs, influenceuses, people qui arrêtent le contenu de charme justement parce qu'ils arrivent à trouver un autre moyen de gagner de l'argent, de faire leur argent. Et on l'avait aussi vu avec Polska, quelque chose qui a été énormément salué. Polska qui est maintenant créatrice de contenu et également chroniqueuse autour de la table de TPMP. Si vous connaissez pas ces plateformes, ce sont des plateformes du style Instagram, mais payant et sans aucun filtre, c'est-à-dire que tu peux poster tout le contenu que tu veux, vous m'avez très bien compris. Malheureusement, pour certains et certaines, c'est également un piège. Parfois, il y a des leaks, parfois, il y a aussi tout un tas de choses psychologiques qui sont totalement mises de côté lorsqu'on parle de ça, mais je tiens à préciser que se lancer sur ce genre de plateforme, ça peut être très dangereux à plein de niveaux. Et Léa Marie avait dit qu'elle avait arrêté. Dans une récente vidéo que j'ai pu retrouver sur le compte du blogueur DumpFR, elle explique qu'en fait, ça fait un petit moment qu'elle organise sa sortie de ses réseaux. Je vous laisse écouter. Les amis, j'ai beaucoup de questions en ce moment, mais je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est la folie. Mais la question qui revient le plus, c'est Léa, au final, pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter les plateformes, puisqu'en fait ça te rapportait énormément. C'est vrai que mes plus gros revenus c'était grâce à ça, vous le savez,
Et aujourd'hui, j'ai envie donc de me confier à vous et de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me reconvertir professionnellement. Donc je vais tout vous expliquer dans les prochaines stories. Bon mes amours, ce soir je vais me confier à vous parce que vous me connaissez que à travers les réseaux sociaux, je filme ma vie tous les jours, je réponds à vos questions et au final vous connaissez pas qui est la vraie Léa Marie, vous me connaissez pas comme ma famille et mes proches me connaissent et j'aimerais vraiment que vous en sachiez un peu plus sur moi. Donc je vais vous expliquer un peu mon histoire. En gros j'ai commencé les plateformes en 2021, un peu par dépit parce que c'était la fin des placements de produits donc il fallait vite que je trouve autre chose et c'est la seule chose que j'ai trouvé à faire. C'était la facilité, on va dire. J'ai commencé à faire des 5-6 chiffres par mois, c'était exceptionnel et je vais pas dire que je regrette ce que j'ai fait parce que ça m'a permis aujourd'hui d'en être là où j'en suis, d'avoir pu acheter 4 appartements, d'avoir pu investir et de pouvoir vivre la vie que je vis actuellement. Enfin actuellement non, puisque j'ai décidé d'arrêter les plateformes, donc vous vous doutez bien que mes revenus ne sont plus les mêmes, malgré le fait que ça m'a fait vivre super bien pendant longtemps. Aujourd'hui je vis de mes autres business et je vais vous dire quelque chose. J'avais beau vous montrer que tout se passe bien professionnellement parlant, ça se passait pas forcément bien dans ma vie personnelle. Les réseaux sociaux c'est qu'une facette de nous-mêmes, on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Et aujourd'hui, je suis sincère avec vous, les plateformes ça impacte beaucoup la vie personnelle, dans le sens où par exemple dans ma vie amoureuse ça a causé énormément de problèmes et dans mes relations amicales aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je conseille absolument à personne au monde de s'inscrire sur les plateformes, vraiment. Vous savez, le temps passe, je grandis, j'ai 26 ans et je rêve de me marier, je rêve d'avoir des enfants, de fonder une grande famille. Et aujourd'hui, j'ai envie que quand mes enfants grandissent, ils aiment l'image que leur mère reflète et j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Donc c'est pour ça que j'ai aussi décidé d'absolument tout arrêter en fait. En tout cas, voilà, j'ai décidé de tout arrêter et ça, définitivement, arrêtez de penser que je vais être de retour dans quelques mois. C'est vraiment définitif, c'est terminé. Et aujourd'hui, j'ai envie de me construire une image de businesswoman respectable et j'ai envie d'inspirer plus d'une personne dans le nouveau projet dans lequel je suis actuellement et c'est vraiment mon but aujourd'hui. Aujourd'hui, elle compte se lancer dans des vidéos conseils, mindset, un petit peu développement personnel pour notamment devenir son propre patron. Dans les commentaires, on a eu des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Il y en a certains qui disent qu'elle n'est absolument pas légitime pour ce genre de business et il y en a d'autres qui disent que c'est une très bonne reconversion. Quoi qu'il en soit, moi je vous dirais que Léa Marie ose se lancer et que ça reste assez intéressant, je trouve. Elle est très fière de son parcours, elle qui est multimillionnaire à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui, elle veut partager de nouvelles choses sur les réseaux sociaux et donc son contenu sera basé sur ce nouveau projet. Je vous l'ai également dit, elle a aussi tout investi dans l'immobilier. Elle dit qu'elle a dû s'asseoir sur des petits plaisirs pendant quelques années, mais qu'aujourd'hui, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Je vous laisse regarder et on en parle. Alors les amis, la question qui me revient souvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est Léa, comment est-ce que tu as investi ton argent? Donc aujourd'hui, pour la première fois, je vais répondre à vos questions en détaillé. Je vous explique moi. Depuis que je suis dans l'influence, avec mes plateformes privées et mes placements de produits, tout confondu, j'ai généré plus de 3 millions de dollars et je vais pas vous mentir, j'ai mis absolument tout mon argent de côté et je me suis privée de beaucoup de choses pendant des années afin de pouvoir investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Franchement, je vous dis la vérité, j'avais envie de m'acheter des montres, des sacs à main, des vêtements de luxe, mais je me suis privée de tout ça pendant des années pour pouvoir me mettre à l'abri et pour pouvoir faire des investissements intelligents. Comme je l'ai dit avec Sarah Frézou au tout début, et c'était donc ça la deuxième actualité qui revient également sur l'immobilier, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de people parler d'investissement immobilier, du fait que t'investis beaucoup d'un coup mais qu'après ça te ramène de l'argent et honnêtement, investir dans les murs est une des meilleures choses à faire dès lors où on peut investir dans quelque chose, je trouve. Après attention, je suis pas du tout calé par exemple dans l'investissement de luxe, dans l'investissement de machin ou de bidule, mais c'est vrai qu'à force de voir toutes ces personnes qui investissent dans des murs et qui en parlent, eh bien on se renseigne un petit peu sur le sujet et on se rend compte que effectivement c'est quelque chose qui semble assez sûr. Après attention, d'où vient cet argent, l'argent qui a été fait pour investir? Est-ce que c'est de l'argent volé aux consommateurs et aux abonnés qui se sont fait avoir par des placements de produits? Est-ce que c'est de l'argent qui est propre ou sale? Je ne sais pas, mais moi je vous parle simplement d'investissement ici et les vidéos de Léa Marie sont saluées d'un côté et remises en cause de l'autre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que j'ai une communauté bienveillante avec un avis qui sera très bien réfléchi. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire.
J'ai vu passer ça sur Gossip Room, je vais citer tout ce que j'ai trouvé. Je vous parle d'une petite guéguerre qui est en train d'aller très loin. Je pense que vous êtes au courant que Amandine Pélissard et Nathalie Andréani ne sont pas les meilleures amies du monde. Ces deux personnalités s'affrontent, comme le rapporte le média Gossip Room, depuis le mois de juillet dans leur réseau interposé. Nathalie, elle, est en couple avec Gabano, ancien candidat de télé-réalité. Et côté professionnel, elle a beaucoup de projets. Je vous rappelle qu'elle a ouvert une maison close en Belgique. Elle aurait eu également une autorisation pour en ouvrir une à Paris. Malgré tout leur quotidien, elle trouve du temps pour également faire son contenu sur Mime et OnlyFans, mais aussi pour clasher d'autres personnes. En juillet dernier, Nathalie a évoqué le business d'Amandine Pélissard. Amandine qui s'est aussi lancée dans l'industrie du X il y a quelques temps. Et donc, les deux sont toujours comparés. Nathalie affirme que les deux ne jouent pas dans la même cour. Elle disait « On me parle beaucoup des Pélissard, on nous compare, je pense qu'on n'a rien à voir et on vise un public totalement différent. » Amandine Pélissard, elle, est connue pour ne pas avoir sa langue dans la poche et donc elle avait réagi à tout ça et elle avait fait un hashtag « Parle pas de moi » et elle avait clashé aussi Nathalie, disant, je cite « Je confirme, pour ma part, la retraite est encore loin, à bon entendeur. » Après ça, nous n'avions plus eu de nouvelles ni de l'une ni de l'autre par rapport à cette querelle, jusqu'à ce que Amandine Pélissard soit questionnée sur le plateau en toute intimité de Sam Zira, et Amandine est revenue sur ce clash. Elle dit « J'ai l'impression que Nathalie est très fausse. J'ai l'impression qu'elle est très frustrée de vieillir. » Elle dit également qu'elle aimerait s'expliquer avec elle hors caméra, et elle a été assez menaçante. Je vous laisse regarder. Est-ce qu'elle est plus classe que toi? Parce qu'elle dit. Alors c'est quoi la classe? Elle dit je trouve qu'on ne joue pas dans la même cour. Oui, voilà. Donc je te pose la question. Est-ce que tu trouves qu'elle est plus classe que toi? C'est quoi la classe? Moi on va me dire que je suis vulgaire. Ok, je suis vulgaire pourquoi? Parce que je mâche pas mes mots, parce qu'effectivement j'ai envie de dire merde, je dis merde. Qui te dit que t'es vulgaire? Plein de gens. J'ai envie de te dire tout le monde, oui ou non. Mais je suis vulgaire, mais en même temps je sais très bien m'exprimer. Tu te trouves vulgaire? Parfois ouais. Ouais. Tu te trouves classe? Parfois je peux l'être aussi. Ouais. En fait, si tu veux, je pense que je suis multicasquette, je sais être et je sais m'exprimer. Et je sais me tenir, et je peux être parfois très vulgaire, tu vois. Parce qu'en fait, tout dépend des circonstances et du contexte. Et t'as l'impression aussi, comme elle le dit Nathalie Andréani, de ne pas jouer dans la même cour? Non, j'ai l'impression que Nathalie Andréani, elle est très fausse. Je pense qu'elle est très frustrée de vieillir. Je pense qu'elle ne fonctionne plus, dû à son activité. Ah non, c'est rien, je me gratte. Je croyais que j'avais mon rouge à lèvres qui avait babé. Je croyais que j'avais du rouge à lèvres. Non, je pense qu'elle est très fausse, elle est très frustrée. Parce qu'effectivement, elle vieillit, elle est sur le déclin, puisque sans les filtres, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle aimerait faire croire. Elle est canon. Bah, c'est une question de point de vue. Tu l'as déjà vue en vrai? Oui. Elle est canon, tu peux pas dire le contraire. Bah non, oui, elle va à la salle, voilà, elle sait faire le cul, elle sait faire les seins. Moi aussi, je vais faire de la chirurgie, j'en ai jamais fait. Hein. Moi, j'ai une enfant, moi, écoute, moi, ça me va. Je sais pas, non, moi, je la trouve pas canon. Un jour, t'auras son âge. Mais exactement. Bah, ce jour-là, je pense que je serai plus sur les plateformes privées. Bah, pourquoi? Bah parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un âge pour tout. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, si elle en est à faire des lives TikTok du matin au soir, des matchs TikTok du matin au soir, à demander de l'argent à ses abonnés, ce que j'appelle la mendicité 2.0, c'est pas pour rien. Si elle était aussi riche et qu'elle gagnait aussi bien sa vie, grâce aux plateformes privées, elle serait pas en train de faire des matchs TikTok. Elle est multimillionnaire, hein. Soi-disant. C'est ce qu'elle a expliqué. Hein. C'est pas la première fois, c'est pas nouveau. T'as vu ses relevés de compte, toi? Non, j'ai pas vu les relevés de compte. Bah, crois-moi que si elle fait des matchs TikTok du matin au soir, c'est qu'elle ne l'est pas, du tout. Et toi, tu l'es? Ah non, mais moi je l'assume, complètement. On vit bien, mais nous, notre priorité, c'est de mettre nos enfants à l'abri, surtout. Gabano, le compagnon de Nathalie, a eu vent de tout ça et il a réagi sur les réseaux sociaux. Il a été choqué de l'attitude d'Amandine. Il dit que la violence des mots d'Amandine sont hallucinants, que selon lui, c'est surtout sa plus grande fan. Et Amandine, comme vous l'avez entendu, a dit qu'elle voulait faire un combat de MMA avec Nathalie pour lui casser le nez. Quelque chose qui a un petit peu choqué Gabano, qui lui et Nathalie sont totalement contre la violence. Selon lui, c'est une histoire d'ego qui va beaucoup trop loin. Je vous laisse écouter sa réponse. Bon, alors la team, j'aimerais revenir sur l'interview qui a été faite hier, qui clash Nathalie et qui la menace également. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est hallucinant, la violence des mots. Alors, bon, une fois de plus, celle qu'il a faite, cette interview, pour pas la citer, c'est sa plus grande fan. Hein. Fan, c'est l'abréviation de fanatique. Et je pense que là, ça prend tout son sens. C'est toujours la même. Enfin, ceci dit, je vous laisse écouter quand même. Bon, je vous montre juste une courte partie, juste pour vous montrer la violence du truc. Est-ce que vous trouvez pas hallucinant de véhiculer comme ça une image de violence quand on est un personnage public, de dire ce genre de choses?
Elle parle quand même de vouloir l'avoir en dehors, de vouloir en découdre avec elle. Pour une histoire d'ego, pour une histoire de fierté, je ne sais pas, ou de reconnaissance. Elle parle de vouloir... Bon, je vous montre juste une courte partie, juste pour vous montrer la violence du truc. Est-ce que vous ne trouvez pas hallucinant de véhiculer comme ça une image de violence quand on est un personnage public, de dire ce genre de choses? Elle parle quand même de vouloir l'avoir en dehors, de vouloir en découdre avec elle. Pour une histoire d'ego, pour une histoire de fierté, je ne sais pas, ou de reconnaissance. Elle parle de vouloir faire un autogone à Nathalie. Elle parle de vouloir lui casser le nez, c'est pas rien. Alors pour réagir, je vous dirais que oui, Amandine Pélissard va trop loin. On est vraiment sur de l'agressivité, c'est-à-dire qu'effectivement il y a tous ces petits clashs sur les réseaux sociaux qu'on a l'habitude de voir d'une part et d'autre, on va pas se mentir, même si ça n'a pas sa place sur les réseaux, je trouve, on est sur des clashs qui sont parfois légers. Ici, Amandine, elle est agressive, elle est violente et je trouve que ça a encore moins sa place sur les réseaux sociaux et qu'en tant que mère de famille qui est revendiquée bonne mère de famille, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le bon exemple à faire passer. Après, je vous avoue que effectivement au niveau médiation, mais Amandine Pélissard et Nathalie sur un ring de boxe, ça va faire parler. Anyway, vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, cette histoire chez Samzira, ça a fait du bruit. On le sait, les Marseillais sont terminés sur W9 depuis un petit moment. On a eu la 10e saison, enfin du moins les 10 ans dernièrement, et ça a pris une tournure où on avait dit que les Marseillais étaient terminés. Les candidats sont pourtant toujours en télé. On a eu les apprentis, The Power et aussi les 50, et on a eu l'émission Uncut. On a Bastos, comme je vous l'ai dit, qui a dit totalement arrêter la télé-réalité. On a d'autres qui réapparaissent comme Carla et Kevin, et il semblerait qu'une émission qu'on connaît bien je perds mes mots, serait de retour incessamment sous peu. Je vous parle du cross parce que certains internautes ont pu remarquer que des influenceurs se font discrets, notamment Bastos. On a aussi Paga qui n'a pas donné de nouvelles sur ses réseaux sociaux depuis plus de 2 semaines, une activité qui est très inhabituelle, qui est aussi étrange, surtout et qui n'apparaît plus du tout sur les stories de Giuseppa qui, elle, est à la maison. Il a mis fin au suspense en étant de retour en story. Il a dit qu'il est à l'étranger pour un projet dont il ne peut pas parler. Il dit que ça lui tient à cœur et que c'est un projet qui est fait pour lui. J'ai pas mal de magnétos, je vous les mettrai à la fin d'actu. Il refait des snaps et il ne dévoile pas pourquoi il est loin à ses abonnés. Cependant, il montre de nouvelles images, notamment avec Laurent Mestret, qui est un ancien candidat de Koh-Lanta et qui est animateur aujourd'hui sur W9, notamment pour les apprentis aventuriers. Donc quelque chose se trame. On a également la story de Laurent qui nous montre qu'ils sont en Espagne et selon Aquababe, ils seraient à Malaga. Aquababe note sur Twitter, je cite, et d'ailleurs le tweet a été supprimé, je trouve que c'est assez étrange. Nicolas Lodina, Greg et d'autres candidats sont sur place, on me parle d'un genre de cross. On peut également voir Laurent Mestret qui sera notamment là pour l'animation. Est-ce que le cross est de retour? Est-ce qu'on est sur une guerre des candidats qui ont été sur les apprentis? Je sais pas, je pense qu'on est sur un nouveau jeu, une compétition, et si c'est Laurent qui anime ça, ça va être assez costaud. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu retrouver pas mal de magnétos chez Paga, chez Laurent, je vous laisse regarder. Mesdames et messieurs, les fratis, les fratounettes, les petites galinades, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous l'avez vu, j'ai disparu pendant... Ça va faire 2 semaines, je suis plus sur mes réseaux, sur Snap. Je suis sur un nouveau projet dont malheureusement je ne peux pas vous parler puisque j'ai un contrat de confidentialité. Mais en tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur et qui est fait pour moi. Donc voilà, je reprends à partir d'aujourd'hui mes réseaux, mon Snap. Je vais pas pouvoir vous filmer justement ce que je suis en train de faire. En tout cas, voilà, déjà de pouvoir reprendre mes réseaux, vous parler, discuter. Je suis trop content. Voilà, désolé de ne pas vous avoir donné de nouvelles, mais je n'avais pas le droit. Donc j'ai laissé ma fille et ma femme, et toute la famille en France. Moi, je suis dans un autre pays. Pour réagir, j'ai envie de vous dire que je ne pense pas que le cross soit totalement de retour. Je pense qu'on va être sur une sorte de compétition. Et pour l'instant, d'après ce que j'entends, il n'y a pas de femmes. Donc j'espère qu'il y en aura quand même pour l'inclusivité.
À moins que ça soit une compétition 100% homme et que ce soit le concept, évidemment. Mais ça me fait donc poser une question. Bastos a disparu au même moment que Paga et que toutes ces disparitions, donc peut-être qu'effectivement, il serait sur ce tournage. Et s'il est sur ce tournage, ça veut dire qu'il a donc déjà repris la télé-réalité. Et je pense que ça va faire parler, étant donné qu'il avait dit qu'il arrêtait et qu'il crachait un peu dans la soupe au moment où il a dit arrêter. On le sait, Victoria Meo est en couple avec un certain Loren. Ils se sont rencontrés à la salle de sport, ils ont eu un début de relation assez compliqué on va dire, et elle avait d'ailleurs parlé de tout ça dans une récente vidéo YouTube. Eh bien, le 27 mars, elle apparaît sur des photos avec son petit ami, sur un carrousel en noir et blanc, où on voit un léger baby bump. Elle laisse donc sous-entendre, mais surtout elle le dit clairement dans la description, qu'elle est enceinte. Loren tient une échographie dans la main, la vie de Victoria Meo a totalement changé. C'est une annonce qui a été bouleversante, choquante, mais surtout positive, je trouve. Elle écrit dans le post « Une énergie proche du néant, un séjour prolongé aux toilettes depuis 3 mois, mais le jeu a vol à chaudelle. PS, on est aussi choqués que vous. » Loren, son petit ami, semble très heureux de la situation et c'est vrai que c'est un couple qui, on peut dire ce qu'on veut, semble nager dans le bonheur depuis le jour 1. On voit également qu'ils sont très complices et tous les fans de Victoria ont été ravis pour elle en lui envoyant des messages de soutien. Victoria est très amoureuse de lui et je crois que lui aussi, ils se sont d'ailleurs mis officiellement à la lumière du jour le 17 mars dans une vidéo YouTube qu'on a décryptée la semaine dernière. Elle disait notamment qu'il l'avait fait galérer pendant un petit mois, mais que les choses se sont ensuite rapidement enchaînées et que les deux se sont mis ensemble et ont vraiment bâti une belle relation finalement. Parmi les réactions sur le post de la grossesse, on a pas mal de personnes qui commentent, comme Paga qui souhaite du bonheur, on a Jessica Herrero qui dit félicitations bébé, tout le bonheur du monde, on a aussi Mélanie qui dit félicitations à toi, on n'a pas de message de Giuseppa, ça rejoint un petit peu la guerre des Totally Spies que je vous avais raconté il y a quelques semaines. Totally Spies. Et on a aussi les abonnés qui disent « Oh mon dieu, j'étais sûr que c'était ça l'annonce, félicitations, un bel accomplissement, tout le bonheur et tout le meilleur pour toi. » Il y en a d'autres qui critiquent la rapidité avec laquelle Victoria est tombée enceinte alors que ça fait que 1 an qu'ils sont ensemble, etc. Alors pour réagir, il faut vraiment arrêter avec ça. Je pense qu'ils sont grands, je pense qu'ils font aussi ce qu'ils veulent. Je pense aussi qu'on n'a rien à dire à part félicitations, ça ne nous regarde pas. On a énormément de réactions positives, mais bon, je vous l'ai dit, on a aussi certaines personnes qui expriment leurs réserves. Moi, je souhaite à Vivi une très belle grossesse et beaucoup de bonheur, mais ce n'est pas tout, parce qu'elle a partagé pas mal de stories, notamment une story où elle est sur la cuvette des toilettes. Elle a également répondu à quelques questions de ses abonnés. On a fait un question-réponse justement, enfin un décryptage de ces questions-réponses sur ma chaîne Twitch, mais ce n'est pas tout. On lui pose aussi une question par rapport au mariage. Un abonné lui demande si Loren a pour projet de passer la bague au doigt à Vivi et la réponse a été assez drôle. Vivi partage le fait qu'il se gratte la tête, qu'il n'y a pas de réponse et que peut-être donc ça laisserait sous-entendre que oui, un mariage va arriver. Quand j'en ai parlé sur ma chaîne Twitch, j'ai été heureux de voir qu'il y a quelques personnes qui ont dit qu'au pire, genre on n'a pas à poser la question. C'est pas parce qu'elle va devenir maman que tout de suite elle va se marier. Peut-être qu'ils ont pour projet de le faire mais qu'ils veulent pas l'annoncer. Peut-être qu'on n'a pas à poser cette question. Peut-être qu'on a juste à rester dans justement l'univers grossesse vu que Vivi voulait qu'on lui pose des questions par rapport à cette grossesse. Quelqu'un qui a posé la question, le mariage. On va peut-être me trouver un peu rabat-joie, mais en fait je pense qu'encore une fois il faut un équilibre. Je pense sincèrement que la question mariage qui a été posée n'est absolument pas mal intentionnée, mais je pense aussi que parfois on devrait peut-être garder nos questions pour nous. Quoi qu'il en soit, beaucoup de bonheur pour Victoria qui d'ailleurs ne veut pas connaître le sexe du bébé avant le mois de juin parce qu'elle veut l'annoncer à ses proches aussi et le découvrir avec ses proches. Mais Loren lui semble vouloir le savoir et d'après ce que j'ai lu, il voudrait une petite fille. Nous verrons bien ce qu'il en est, beaucoup de bonheur, beaucoup de courage et une très belle grossesse pour eux. Petit point sur Maeva Genam, on n'en a pas eu la semaine dernière. Maeva Genam est en période du Ramadan, elle a pris pas mal de décisions, notamment celle de supprimer toutes ses photos dites dénudées, vulgaires sur les réseaux sociaux. Elle expliquait à sa communauté avoir honte de ses photos et aujourd'hui elle veut plus de pudeur. Je vous laisse regarder. Bon les filles, hier, dans la nuit, j'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram où j'étais en dessous, où j'étais en maillot de bain. Et en les supprimant, les filles, j'avais honte de moi. Je vous jure, là, j'avais trop honte parce que je me dis en fait, les filles, avant, j'avais
aucune pudeur. J'en avais vraiment pas, les filles. Et quand j'étais en train de les supprimer, genre j'avais honte, je me sentais mal, je me disais mais j'étais comme ça. Alors aujourd'hui, je suis pas parfaite, les filles, je dirais jamais que je serai la meilleure, que je suis la meilleure des musulmanes ou que je suis parfaite, mais je sais qu'aujourd'hui j'ai plus de pudeur qu'avant. Maintenant, je suis pas au summum de la pudeur, les filles, mais je sais que j'en ai plus qu'avant. Et je sais qu'il y avait des photos que je me permettais de prendre, de poster avant, alors qu'aujourd'hui, je me permettrais plus, j'aurais trop honte de ça. Et j'ai honte un petit peu de comment j'étais avant. Je manquais de pudeur, enfin, j'en manquais pas, j'en avais pas du tout, les filles. J'avais honte de rien. Vous savez, avant, genre, de mettre toute nue devant quelqu'un ou en string, même devant des gens que je connais pas, j'avais pas honte. Genre, j'allais à la plage, je mettais un string, vous voyez. Genre, je pouvais, j'avais vraiment pas de pudeur, genre faire du monokini et tout. Alors que maintenant, j'en ai et j'ai honte de comment j'étais. Maintenant, je demande pardon, mais je culpabilise de comment j'étais. Et je sais que le chemin, il est encore long, que c'est que le début. Ce magnéto a été pris sur le compte de Clash de Cassos TVR. Il y a quand même toujours beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à la croire, mais on rappelle qu'elle est quand même toujours dans son élan de naturel, elle se maquille beaucoup moins, elle s'accepte beaucoup plus naturellement, plus de fossiles, plus d'extensions, donc à voir si ça va durer dans le temps, mais c'est vrai que pour le moment, elle est quand même sans artifice. Elle a d'ailleurs révélé de plus en plus s'accepter avec ce nouveau physique, et moi je trouve que ça n'a que du bon pour elle. D'ailleurs, deuxième chose, suite à la rupture avec son ex-petite amie, elle aurait retrouvé l'amour. On en a parlé sur Twitch, dans une story Snapchat, elle informe avoir trouvé le bon, et d'ailleurs on lui a posé une question, est-ce qu'elle compte se marier, et Maeva Genam parle de mariage, mais de mariage religieux. On verra ce qu'il en est. Moi j'ai vu que dans mes commentaires il y avait surtout beaucoup de personnes qui lui envoyaient du bonheur et qui disaient que on espère que cette relation sera plus joviale que les anciennes qu'elle a pu avoir, qui se sont toujours mal terminées, et on peut dire ce qu'on veut, mais Maeva Genam n'a pas toujours été bien entourée en amour. Enfin, petit point chirurgie, vous le savez, Maeva Genam est repassée sur le billard dernièrement pour justement faire réduire le volume de ses fesses, et elle compte y retourner parce que selon elle, le chirurgien ne lui a pas assez enlevé. Elle trouve que c'est toujours XXL et elle souhaite encore une fois remédier à ça. Elle essuyait pas mal de critiques par rapport à son physique, donc elle voulait avoir un fessier dit plus raisonnable, mais selon elle c'est toujours trop gonflé, et c'est ses goûts, c'est ses choix, et elle veut repasser par la case chirurgie pour encore réduire la taille. Elle dit « Je dois me refaire opérer, le chirurgien ne m'a pas assez enlevé, pourtant il m'a montré, il a beaucoup enlevé, mais c'était vraiment trop gros. » Et en fait sur l'image qui est partagée, on pourrait croire que Maeva n'a même pas subi d'intervention. Et c'est là qu'on peut se demander combien de seringues s'était-elle injectée. C'est pour ça que je le replace ici, mes grosses préventions par rapport à la chirurgie esthétique. On a tellement de personnes qui sont en train de regretter aujourd'hui. J'espère que beaucoup de jeunes n'ont malheureusement pas suivi leur modèle. Mon ventre n'arrête pas de gargouiller. I am sorry guys. Après le point Maeva, le point Jessica. Jessica Thivenin et Thibaut sont en vacances, ils sont actuellement aux Maldives, ils ont été invités par un hôtel de luxe 5 étoiles. La dernière fois où ils se sont rendus dans ce pays, je l'ai lu sur Gossip Room, Jessica était enceinte de sa petite Lee Wayne. Donc aujourd'hui, ils font de merveilleux souvenirs dans cet endroit, mais vous le savez, Jess et Thibaut n'échappent jamais aux polémiques. Dernièrement, la semaine dernière, on parlait des propos de Jessica qui ont été jugés catastrophiques par rapport à l'argent, par rapport au fait que justement elle avait beaucoup trop d'argent et qu'elle ne pouvait pas dire profiter des moments présents, etc., parce que pour les internautes c'est trop facile de dire ça quand t'es blindé. Et surtout on avait aussi Thibaut Garcia qui avait eu des paroles assez déplacées dans C'est la famille, mais tout ça on en a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui je vous parle de leurs vacances aux Maldives parce que y a eu une polémique par rapport au carrousel que Jessica a posté. Elle a posté un carrousel photo où à l'intérieur elle a des photos topless de dos avec ses enfants, et par conséquent les internautes ont critiqué ça en disant que Jessica était vulgaire.
Mais ce n'est pas tout, on a aussi eu une vidéo que je n'ai pas pu retrouver où on voit Jess et Thibaut à leur hôtel en train de fumer une chicha à côté des enfants. Jessica s'est faite insulter par une internaute, l'internaute lui a dit que c'était très dangereux, que c'était un mauvais exemple. On lui disait qu'elle devait avoir honte de faire ça devant leur progéniture et Jess s'était énervée. Elle a rappelé qu'elle et son mari ne sont plus fumeurs et que leur intérieur est totalement sain. Thibaut voulait simplement profiter de sa soirée de vacances en extérieur et la fumée n'avait pas atteint leurs enfants. Jessica en a eu marre et elle a bloqué cet internaute. Mais on a aussi eu, donc comme je vous l'ai dit, tous ces commentaires par rapport au carrousel. On pouvait lire: le paysage est magnifique, vous l'êtes aussi, sauf que sur la photo numéro 7, je vois pas l'intérêt d'être la poitrine à l'air devant ses enfants. Nu devant ses enfants, moi ça me choque. Pourquoi toujours à poil? Vraiment, je comprends pas ce délire, surtout devant des enfants. Alors je vais juste poser une question et je risque de me faire démonter dans les commentaires, mais j'en ai rien à carrer. Ça choque? Ok? Alors du coup, quand on allait un enfant, on doit faire quoi? Cacher son sein? Enfin, je suis désolé, ils sont de la même famille, les enfants ont déjà vu la poitrine de Jessica, certainement même à la maison, et je vois pas ce qu'il y a de choquant ou de vulgaire à voir sa maman nue. Si voir la poitrine de sa maman est choquant et vulgaire, tout ce qui va concerner l'allaitement est aussi choquant et vulgaire. Et pas qu'on vienne me dire les enfants ont grandi parce qu'il suffit qu'il y ait un bébé qui se rajoute et que la mère allaite et qu'un enfant passe, il voit aussi le sein de sa mère. Donc moi je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec ces internautes. Je trouve que tout est toujours trop bon pour amener à la vulgarité, pour amener au sale, pour amener à la polémique. Et ici on est sur des vacances en famille qui sont belles. Et je suis désolé, mais ces photos je les trouve magnifiques. Et justement au moins elle est de dos sur Instagram. Donc je pense pas que les enfants soient choqués. Je pense que les enfants sont surtout très contents d'être en vacances, de profiter de leur balançoire et de leur hôtel 5 étoiles. Et honnêtement, même si on va peut-être pas aimer ma prise de parole dans les commentaires, au bout d'un moment, moi j'en ai marre de voir ces gens se faire insulter et critiquer à longueur de journée, alors que pour le coup, ils font rien, ils sont juste en vacances et ils sont heureux. Après pour la chicha c'est autre chose et je pense sincèrement qu'à l'extérieur ou non, si un enfant inhale la fumée, ça peut malheureusement être mauvais pour lui, sachant que Mylon a des problèmes de santé. Mais peut-être que je me trompe, mais par contre pour les photos franchement je suis pas d'accord. Il y a d'autres abonnés qui sont d'accord avec moi d'ailleurs et qui prennent la défense du couple, vous me direz ce que vous en pensez et si vous n'êtes pas d'accord avec moi ce n'est pas grave, juste exprimez-le avec respect comme je le fais ici. Quoi qu'il en soit, bonne fin de vacances à Jess et Thibaut, on passe à la dernière actualité du Cœur Actu. Spoiler alerte, la saison des apprentis aventuriers numéro 7 est terminée. Avant de parler de la finale, je voulais aussi revenir sur la polémique Naka-Héloïse. Je ne sais pas si vous avez vu, lors d'une dernière épreuve, les candidats doivent s'orienter à l'aide de leur partenaire. Naka et Héloïse ont eu énormément de problèmes de communication. Héloïse devait orienter Naka qui avait les yeux bandés. Il était guidé par la voix de sa femme. Héloïse se trompait de direction. Elle disait tout droit, non à gauche, non à droite, à gauche, non là tu vas chez les rouges. Et elle s'est mise à rire. Et ça n'a pas du tout fait rire Naka. Les tensions entre les deux ont commencé à s'intensifier et Naka a explosé devant les caméras. Il a reproché à Héloïse son manque de concentration. Il lui explique qu'il a perdu son calme parce qu'il se sentait mal, il avait les yeux bandés et selon lui, Héloïse se foutait de lui. Après la diffusion de cette séquence qui malheureusement ne passera pas dans mon émission, les internautes ont été choqués. Ils ont été indignés face à la réaction agressive de Naka. On pouvait lire notamment, on en parle de comment Naka il parle à sa femme, même dans un jeu c'est inadmissible ce genre de comportement. Certains ont même remis en question leur relation, se demandant si cette émission n'avait pas eu un impact négatif sur eux. La saison 7 des apprentis aventuriers a touché à sa fin. On a eu énormément d'actualités quand même autour de celle-ci, notamment vu dans mon émission MTT. Et là, on a un spoil. Je vous parle d'un spoil, mais de toute façon, si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez forcément vu les gagnants. Sinon quoi, je vous invite à passer les 3 prochaines minutes avant qu'on m'accuse encore de spoiler pour rien, alors que je précise partout spoiler alert. Et surtout que, encore une fois, si vous suivez la télé-réalité sur les réseaux sociaux, tout le monde ne parle que de ça. Donc on vienne pas m'accuser, moi, média, de parler 2 jours après de la finale, s'il vous plaît. On a donc eu des gagnants. Les gagnants étant les gris, Gabriel et Luana. Franchement, ça s'est joué à ça avec les rouges si vous avez vu. Je pensais honnêtement que les rouges allaient gagner, mais non, ce sont bel et bien les gris les plus méritants finalement de cette saison qui ont gagné. Plusieurs choses à dire par rapport à cette finale, je trouve qu'elle a été incroyablement bien jouée, je trouve que Beverly est allée le plus loin possible dans cette aventure et je ne m'y attendais pas, honnêtement elle est vraiment très forte. Vivian aussi a fait preuve d'un mental d'acier pendant toute la fin de l'aventure.
Mais surtout, les blogueurs avaient annoncé les marrons comme gagnants. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Comme quoi, les blogueurs peuvent se tromper. Et parfois, j'ai envie de dire, c'est pour le mieux parce que j'étais vraiment dégoûté de apprendre que les marrons avaient gagné via les blogueurs, alors que les gris pour moi étaient tellement méritants. Ils sont allés je sais pas combien de fois en duel, ils ont tout bravé, ils ont réussi 1 milliard d'épreuves et honnêtement pour moi c'était les plus méritants. Ils sont pas engueulés en épreuve, ils ont toujours été vraiment top et je les connaissais pas et j'ai été ravi de les découvrir cette saison. Vous me direz si vous aurez regardé, vous me direz si vous avez apprécié la saison 7 des Apprentis Aventuriers et le Cœur Actu s'arrête là-dessus. Nous allons donc passer aux 3 gros dossiers de la semaine. Morgan Makeup maltraite son chien, on a également Inès Reg et Natacha Le Point et surtout, évidemment, Carla Moreau harcelée le début de The Power. Je vous raconte tout ça. Avant toute chose, je suis assoiffée, on dirait mon aloe vera qui est morte. D'ailleurs, j'en ai racheté une et cette fois-ci, je compte en prendre bien soin et elle est super ravie d'être à la maison. Je l'ai rempotée et tout, j'ai l'impression d'être brivante de camp. Mais avant toute chose, il faut vraiment que je m'abreuve, je sais pas. Ceci est d'ailleurs votre rappel pour aller boire de l'eau, les amis. Je commence donc les gros dossiers par vous parler de Morgan Makeup. Alors, je vais placer un trigger warning pour maltraitance animale. Je vous ai dit que je ne voulais pas parler d'elle sur mes réseaux sociaux, sur mes émissions, c'est lui donner de la lumière alors que je ne veux pas le faire. Mais ici, c'est aller beaucoup trop loin et il est hors de question que je me taise par rapport à ça, donc je vais à l'encontre de ma règle, je la brise et je vous parle de Morgan Makeup. Morgan Makeup a maltraité un chien sur une vidéo TikTok, elle a d'ailleurs répondu aux accusations, on la voit dans un transport en commun sur un canapé, aux côtés de Morgan, le chien semble être amusé envers elle, on dirait que le chien a été excité par Morgan Makeup et la scène commence dans une atmosphère absolument normale. Le jeune chien ou la jeune chienne qui semble vouloir jouer tente d'attraper la main de Morgan en signe de jeu. La réponse de Morgan Makeup a soulevé pas mal d'inquiétudes. En guise de réaction, elle saisit le museau du chien, elle le serre pour empêcher l'émordement et elle le tape sur la tête et aussi sur l'arrière-train. Avec une voix un petit peu plus forte, Morgan ordonne à la chienne de s'arrêter. Elle la tape un petit peu plus fortement sur l'arrière-train. Je vais vous laisser regarder, la vidéo dure 1 minute. Je mets un trigger warning pour les personnes qui sont sensibles. Moi personnellement, cette vidéo m'a énervé au plus haut point. Je vous laisse voir ça. Les réactions ne se sont pas fait attendre, il y a une partie du public qui a demandé à ce que Morgan Makeup ait une prise de conscience par rapport à son comportement, il y en a d'autres qui la défendent, qui disent que c'est une mauvaise interprétation de ses intentions, et Morgan a décidé de répondre aux critiques dans une vidéo TikTok où elle apparaît avec son producteur pour obtenir un petit peu de soutien. Morgan affirme que la chienne l'avait mordu et que son geste était purement éducatif. Je vous laisse regarder sa réponse. Salut tout le monde, je vois qu'on dit que je maltraite le chien de mon producteur. Savez-vous que c'est un malinois? Savez-vous que rien qu'il les mains comme ça, elle croit que c'est une agression. La chienne, elle m'a mordu. Donc par ailleurs que le producteur, je vais lui demander des coups. Vas-y Yann, dis au niveau ça. Mais en fait, elle a fait de manière éducative. Il n'y a pas de souci. Exactement. Et la chienne, elle avait fait quoi? Elle avait... Ouais, elle avait mordu. Elle a insisté pour mordre. Et au niveau de l'éducation, je suis désolée, mais le chien ne doit pas mordre l'humain en fait. Il n'y a rien de méchant en fait. Donc, t'as quoi dire d'autre? Non mais t'as quoi à dire à d'autres? Je suis très pas. Est-ce que le chien est maltraité? Non. Donc voilà. Pour information, la chaîne elle a rien. Donc arrêtez.
Alors, j'ai plusieurs choses par rapport à ça à dire. J'ai un husky qui est très compliqué à vivre. Il est hors de question de le frapper. Il est hors de question de lui faire ce qu'en fait Morgane lui a fait avec un grand sourire. Tu lui feras mal en le tirant par la peau du cou. C'est pas du tout quelque chose qui est à faire et c'est pas du tout éducatif. La violence et la négativité ne vont pas du tout éduquer un chien. Ça va juste l'effrayer, l'énerver et lui apprendre des codes qui sont pas du tout les bons. Donc si Morgane a du mal avec son chien, il y a des éducateurs qui sont à quoi, je sais pas, 30 € l'heure. Ça doit pas être si cher que ça pour quelqu'un qui a autant de tubes et de vidéos TikTok à son actif. Un chien, c'est du travail. L'éduquer, c'est également du travail. Et j'ai juste envie de vous dire que ce que j'ai vu sur ces images m'a fortement choqué. Ce n'est pas tout. Elle a aussi eu une réaction en live avec le blogueur et animateur Varuekos. Et apparemment, elle serait partie du live. Je vous laisse écouter. C'est quoi l'histoire? En gros, il y a un chien qui t'a mordu? Bah, j'ai la marque du croup et qui veut dire, bah, c'est pas enfoncé dans pas une blessure, mais j'ai un bleu. Donc, oui, j'ai eu mal. Donc, et le producteur s'est excusé parce que, ben, il a pas fait attention que, Mais j'ai pas compris. En fait, la chienne, elle arrête pas de choper mes bras et mes mains. Elle croit que ça... Vous pouvez De toute m'envoyer? façon, si c'est pour parler ça, moi, ça fait bon. C'est bon. Non, mais on en parle pas. Donc, casser les pieds. Tu veux qu'on coupe les commentaires, Morgane? Non, c'est bon, je me casse parce que la production, ils ont dit que on doit pas en parler de cette histoire-là. Bah, on n'en parle pas, si tu veux. Mais je comprends pas, en fait. C'est quoi l'histoire du chien? Elle est dans la tourmente depuis hier parce que les gens, ils l'accusent de maltraitance sur un chien. Moi, j'ai vu la vidéo. Elios, il a un chien, il pourrait dire c'est peut-être mieux que moi, mais il a une tape. Mais c'est pas... Moi, il y a des gens qui m'ont dit elle a vraiment fracassé un chien. Elle n'a pas fracassé un chien, mais elle a mis un petit coup sur la fesse du chien. C'est ça, elle a bien résumé, Yasmine. Alors, est-ce que c'est de la maltraitance? Je sais pas. C'est à Elios de répondre. De toute façon, le mal est fait. Maintenant, c'est fait, hein. J'ai également fait quelques petites recherches sur la maltraitance animale. Je rappelle que les maltraitances envers un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité peuvent être signalées à la police, à la gendarmerie ou au service vétérinaire de la DDPP. DDPP qui est donc Direction départementale de la protection des populations. Protection, pas production. Désolé, je suis en colère. On peut également prévenir une association de protection animale et toutes les maltraitances sont punies par le code pénal. Comme maltraitance, nous avons les mauvais traitements, privation de nourriture, d'abreuvement, de soins, maintien dans un habitat ou un environnement pouvant être cause de souffrance. On a aussi l'abandon, les sévices graves ou actes de cruauté et les atteintes à l'intégrité et à la vie de l'animal. Sachez aussi qu'en cas d'abandon, de mauvais traitements, de sévices corporels, de manquement aux impératifs bio et d'enfermement sont des preuves de maltraitance animale possibles de sanctions d'après la loi. D'ailleurs, je cite, « Je suis témoin d'un acte de maltraitance envers un animal sur la voie publique qui nécessite une intervention immédiate pour la survie de l'animal. Je téléphone au 17, police, secours, pour en informer les autorités. » Je n'irai pas plus loin sur ma pensée par rapport à cette actualité, mais je tenais quand même à le mettre en avant. Un animal n'est pas un jouet. Si on ne sait pas le gérer, on appelle quelqu'un qui va nous apprendre à le gérer. Mais ce que j'ai vu sur cette vidéo m'effraie finalement et la réaction de Morgane Makeup m'effraie encore plus. Je tiens aussi à faire passer un petit message qui sera peut-être pas accepté, mais je vois beaucoup de personnes mettre en avant cette jeune femme en faisant des 24 heures avec, en l'invitant sur des plateaux, tout en essayant de combattre la maltraitance animale. Et du coup, là quoi? On va encore la mettre en avant, il faut arrêter de la mettre en avant sur des plateaux, il faut arrêter de faire des 24 heures avec elle, il faut arrêter de l'inviter dans des lives, il faut juste arrêter. Je suis peut-être dur, mais j'espère que cette vidéo réveillera les consciences. Si je ne parle pas d'elle et que je ne la mets pas en avant dans mes contenus, alors que je suis désolé, mettre son nom dans un titre, croyez-moi, ça fait cliquer, c'est qu'il y a certaines raisons. Je m'arrête ici pour ça parce que je risque de dépasser mon script. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Autre chose, petit point sur Inès Reg et Natacha. C'est une rumeur qui a pas mal gagné de place sur les réseaux sociaux et les deux ont finalement commencé à parler de cette querelle qui n'était de base qu'une rumeur. Une histoire qui n'arrête pas de faire parler d'elle. Depuis un mois, nous avions des bruits de couloir qui disaient qu'il y avait eu une altercation entre Natacha et Inès. Personne n'avait pris la parole jusqu'à ce que Inès le fasse dans une très longue story de 50 minutes. Elle dit notamment qu'elle a été délaissée par ses camarades et qu'elle a été visée par une main courante. Inès n'a pas fait un portrait très flatteur de Natacha et donc Natacha avait répondu avec une story qui, selon ma communauté Twitch, semblait être scriptée. Alors j'en ai fait une enquête sur ma chaîne YouTube, j'ai pas répondu à tous les commentaires parce qu'il y avait beaucoup de commentaires qui étaient irrespectueux et violents. Je vous ai dit maintenant je laisse tout le monde s'exprimer, il n'y a aucun problème. Par contre je réponds pas du tout à la violence ni à l'irrespect, donc j'ai pas vraiment répondu à tout le monde. Je vous renverrai quand même à cette enquête que je vous mettrai en barre d'infos.
Barre d'infos. Oui, je note pendant que je filme. C'est moi la production, les amis. Je vous laisse avec un mini magnéto de Inès de 3 minutes maximum qui fait un petit peu un récap de tout ce qui s'est passé, qui a été pris sur Gossip Room. Regardez. On n'entend pas. Je rentre dans leur salle. La musique est à fond. Anthony me voit. Il arrive, il coupe la musique. Et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son? Parce que du coup, on ne s'entend pas. Ce à quoi il me répond, ça vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là, tout va bien depuis le début, bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, ouah, chelou, mais tranquille. Donc du coup, je dis, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos 2 studios qui sont ouverts. Viens, on regarde. Je sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là. Un truc piquant. Je me souviens rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait j'ai été vexée, je voulais pas, donc je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé et du coup il me dit, ça te fait rire, tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle. Ok. Et donc là je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. Voilà exactement. Donc voilà ce que je dis. Ok Anthony, dans le couple toi t'es le mec piquant et Natacha c'est la nana mignonne. À ce moment-là Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit, écoute-moi bien, petite salope. Comme ça. Ça s'est passé comme ça. J'en tremble de vous le raconter. Exactement comme ça. Je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, petite salope. Les amis de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes amis sont mes ennemis. Vous voyez de quelle phrase je parle? Elle dit ça. Et je vous jure qu'au moment où elle m'a dit, écoute-moi bien, petite salope, j'ai vu un éclair, c'est devenu tout blanc. Et le seul truc que je me suis dit, c'est ne pleure pas, ne montre rien, ne pleure pas, ne dis rien. Au niveau télé-réalité, nous avons eu pas mal de réactions comme Kim Glow, on a également eu Noémie et Maïsan. Kim Glow a décidé de s'en prendre à Natacha Saint-Pierre. Elle a dit, c'est Inès qui prend une vague de haine, on est team Inès. Est-ce que je pense que j'aurais eu ma place dans Dals? Totalement. Une réaction qui n'a pas du tout été appréciée, étant donné qu'on comprend pas vraiment pourquoi est-ce que Kim Glow a pris la parole, à part pour se mettre en avant par rapport à cette story. Ok, je vous laisse écouter. Au final, c'est Inès qui se prend la vague de haine. C'est pas juste en fait. Déjà, celui qui a recruté Natacha Saint-Pierre, faudrait le virer et prendre des gens actuels. Par exemple, les gens de télé-réalité. Je vais pas parler de moi. Certes, j'ai fait 20 ans de danse. C'est un programme qui m'aurait plu, je le cache pas. Mais pour eux, d'après eux, les gens de télé-réalité, on a une sale image. En attendant, Natacha Saint-Pierre, c'est loin d'être une sainte, un saint. Elle a un traité quand même de bip, 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 Inès. Alors, l'image de la télé-réalité, il est où dans tout ça? Parce qu'au final, tu prends dans, soi-disant, Natacha Saint-Pierre, une star, tu mets d'un candidat de télé-réalité dans un centre commercial et Natacha Saint-Pierre, je peux t'assurer que tout le monde connaît le candidat, même si t'es pas fan, tu te dis pas, voilà, je suis fan de cette personne, mais tu la connais. Parce que nos têtes, on les voit de partout, parce que nos têtes, elles sont connues. Natacha Saint-Pierre, personne la reconnaîtra. Oui, 3 pelés et un tondu, peut-être. Faut être réaliste au bout d'un moment. La meuf, qu'est-ce qu'elle fout dans ce programme? Faudrait mettre un peu des gens connus dans Danse avec les stars. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et on est team Inès. Et est-ce que je pense que j'aurais eu moi plus ma place que Natacha Saint-Pierre dans Danse avec les stars? Mais carrément, ma communauté elle aurait kiffé me voir dans ce programme. J'aurais apporté beaucoup plus au programme que l'autre qui est morte dans le game, que plus personne ne reconnaît, qui a 5 followers sur ses réseaux sociaux. De l'autre côté, on a également Noémie Mabello qui a parlé de tout ça. Elle est désolée par rapport aux médias et au fait que Inès serait donc caractérisée de par ses origines. Je vous laisse écouter. C'est elle la rebeu de banlieue, donc c'est logique que ce soit elle qui ait insulté Natacha et pas le contraire. Natacha elle a mis une main courante parce que elle s'est dit écoute, elle est trop calme, il n'y a pas de représailles. C'est sûr qu'il va y avoir des représailles parce que c'est une rebeu du 9-3. Et elle a été victime des stéréotypes et des clichés des journalistes qui l'ont direct diabolisée dans les médias. Tout simplement parce que logiquement, entre Natacha Saint-Pierre et elle, c'est plus logique que ce soit la rebeu du 9-3 qui ait été méchante. Enfin, c'est tellement stupide. Et ça représente en fait la société d'aujourd'hui. Ça frôle avec le racisme, c'est pas vraiment du racisme. Elle a surtout été victime des stéréotypes et des clichés, entre guillemets, racistes. Mais surtout des
c'est plus du stéréotype et des clichés dans le sens où, au début, elle s'est fait passer pour la méchante alors qu'elle s'était même pas expliquée. Enfin, on a eu Maïsan qui, elle, a apporté un avis un petit peu plus nuancé. Elle dit qu'elle a été dupée par les médias qui pointaient du doigt le comportement de Inès, qu'elle a été martelée à coups de titres accrocheurs et qu'elle a failli justement assimiler Inès à une peste. Et son avis a changé. Et elle nous fait également part d'une confession personnelle par rapport au fait qu'elle est très empathique et qu'elle veut la soutenir, notamment pour tout ce qui touche aux origines. Je vous laisse écouter. Je pense que ça dure 3 minutes. Je sais qu'il y a 3 parties. Si vous trouvez ça long, je suis désolée, mais pour moi, tout ce que Maïsan a dit est très intéressant. Je vous laisse regarder. Entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Oui, on parle bien de Natacha Saint-Pierre. Genre, tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Ça fait vraiment trop bien. Ce que j'avoue qu'à demi-mot, mais faut pas mes maladresses. Bref, attendez, vous avez vu le drama ou pas? J'aimerais trop avoir votre avis. Vous pensez que qui a tort, qui a raison? Qui en fait? Parce que moi, j'ai un avis bien arrêté sur la question. Parce que moi, en vrai, je vous dis la vérité. Quand toutes les accusations à l'encontre d'Inès Reg sont sorties en mode ouais, elle est détestable sur le tournage et tout, en vrai, j'ai fait partie, comme la plupart des gens, des personnes qui se sont dit en mode ah, en vrai, c'est une petite peste. Ah, elle doit faire la peste et tout. Comment t'embêtes ta Natacha, etc. Genre, il y avait tellement de trucs et tout, j'étais en mode pas toi, Inès, tu vois, en mode déçue. Et là, quand j'ai vu sa story, en vrai, ça m'a fait grave de la peine. Parce que je me suis dit, la meuf, elle a été victime, entre guillemets, des préjugés et des opinions qu'ont les uns et les autres vis-à-vis du fait que ce soit une petite meuf de cité, une petite rebeu, machin, et que Natacha Saint-Pierre, ce soit genre une Karen, tu vois, genre la nana gentille, comme ça, bien adulte, bien Pascal Obispo, genre bien sous rapport et tout, tu vois le délire. Et du coup, on est tous partis du postulat de base que c'était probablement Inès qui avait tort, et c'était probablement Inès qui la pestouille, alors qu'en fait Natacha Saint-Pierre, elle a traité de petite... Natacha, les faut pas les mal à la fraîche. Natacha, en fait. Et en vrai, je me suis grave reconnue dans la posture dans laquelle s'est retrouvée Inès. Parce que si vous voulez, moi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans un milieu où mes parents, ils ont toujours fait en sorte de me mettre dans des écoles privées catholiques, où j'étais j'étais la seule arabe, littéralement. Ou dans mon école de danse, il y avait que des personnes non racisées. Et j'étais la seule arabe. Et du coup, quand je me retrouvais dans une dispute où il y avait un palabre ou un conflit avec une autre jeune fille, tout le monde, même les adultes, partait du principe que Maïsan, elle a probablement tort. Et genre, moi j'étais en mode c'est peut-être mon caractère qui fait que... Enfin, même mes parents, ils me disaient en mode, toi tu dois faire plus d'efforts que les autres, tu dois le moins possible te mettre dans des conflits, parce que les gens vont partir du principe que, allez, encore une maghrébine, tu vois. Et en vrai, c'est un réflexe que même les adultes avaient en mode, c'est Maïsan qui a dû embêter la petite Caroline, tu vois. C'était ça le truc. Et moi, quand j'étais petite, genre, mes parents, ils m'ont beaucoup protégée de ça en mode de... Vas-y, tu vas pas commencer à dire que tu vis des discriminations raciales ou que machin, ou que les gens ils t'embêtent parce que tu fais partie d'une minorité et tout. Ils m'ont toujours dit ne réfléchis pas comme ça. Part du principe que si t'es en conflit avec les autres, avec le monde extérieur, c'est parce que ton comportement est mauvais. Donc tu dois changer ton comportement. Mais en vrai, en grandissant, plein de fois je me suis retrouvée dans des situations où vas-y, il va y avoir un truc, il va y avoir un vol ou un machin. Allez, on va tous regarder Maïsan. Tu vois, genre en mode... Même s'ils vont pas m'accuser, les gens, mais en mode, ils vont se dire, au vu des statistiques, c'est probablement elle. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à Inès. Parce qu'en vrai, cette meuf, elle est toute mignonne. Genre, on peut pas imaginer que c'est une peste. Mais comme on a entendu dire qu'il y avait un palabre avec Natacha Saint-Pierre, on s'est tous dit, c'est pas Natacha Saint-Pierre qui t'allait embêter. Enfin, petite update, Inès a récemment pris la parole. Elle a fait un petit message en story. Elle est dans une sorte de préservation de sa positivité. Elle est dans la cohésion. Elle dit « Je vous embrasse à la folie, tout va bien, place à la fête et au partage. C'est là qu'est notre force. » Vous me direz ce que vous pensez de toute cette affaire dans les commentaires. Alors là, je ne l'ai pas du tout détaillé. Je vous ai fait une enquête, je répète, de 27 minutes qui détaille absolument tout. Ici, je vous parle surtout des réactions des candidats et des candidates de télé-réalité et
de la réaction d'Inès. J'ai également vu que la dite vidéo où Inès serait très énervée pourrait prochainement sortir. Alors je ne pense pas qu'elle sortira par TF1 qui est une chaîne qui est une chaîne familiale avec une émission qui sort à des heures de très grande écoute. Donc je ne pense pas que la vidéo sorte via TF1, mais il est fortement possible effectivement que quelqu'un d'autre la sorte. À voir ce qu'il en sera, je vous en reparlerai au moment voulu. Je termine MTT avec Carla Moreau. Je vous parle de The Power qui a commencé et honnêtement ça a l'air dingue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas hypés par l'émission. Le premier épisode est disponible sur Six Play Max, sinon quoi, il sortira le 1er avril. Je vous en supplie, regardez le premier épisode, faites-vous un avis et revenez me dire si ça vous intéresse ou non. Mais je trouve que entre le casting et juste le jeu en soi a l'air dingue. J'ai trop hâte de voir la suite. Je suis dégoûté qu'il n'ait mis qu'un épisode en avance. Pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, on a eu donc l'arrivée de Carla, mais avant ça, on a donc plusieurs candidats qui sont mis dans The Power qui commencera le 1er avril. Pour vous expliquer, c'est une nouvelle émission qui est basée sur un concept simple. Chaque semaine, un des participants est désigné comme The Power Player. Il devient le maître du jeu, celui qui détient tous les pouvoirs. C'est un privilège, mais aussi un cadeau empoisonné, parce qu'il ne doit pas être démasqué. S'il est démasqué, il devra être éliminé. À la fin de la semaine, The Power Player devra désigner une cible du camp adverse à éliminer. Et en gros, si la cible ne le démasque pas, elle est éliminée. Si la cible le démasque, il est éliminé. Au casting, on a des candidats emblématiques qui font leur retour comme Eddie, Nicolas Lodina, les sœurs Elimer, Marine et Océane. On a Kumba de Koh Lanta qui a l'air incroyablement peps, j'adore sa personnalité. On a aussi Pascal le grand frère. J'ai également vu Nicolo, Marois, j'en oublie peut-être certains, Maïsan. Vous verrez pour le reste du casting. On a aussi Carla Moreau, ancienne star des Marseillais, qui a été annoncée au casting et qui fait un comeback. Juste avant son comeback, elle s'était confiée pour le magazine Voici. Elle disait « Un tournage, c'est compliqué. Il faut avoir un sacré mental et un sacré caractère. C'est pour ça que je m'étais retirée pendant 3 ans. J'avais besoin de prendre du recul, de reprendre confiance en moi. Quand je débarque dans cette aventure, je sais que je vais m'en prendre plein la tête, mais je le fais aussi pour toutes ces femmes qui ont tendance à disparaître et se faire toutes petites quand un groupe est contre elles. J'ai envie de prouver qu'il faut au contraire s'imposer et imposer nos différences. » Justement, on a eu donc un extrait qui a été partagé sur le compte W9 qui est celui de l'arrivée de Carla Moreau. Quand elle arrive, on entend Nicolas, les sœurs Elimer qui disent « Oh non, Carla, pourquoi est-ce qu'elle est là ?» etc. On a Nicolas qui est assez violent avec ses mots. Je trouve, vous allez l'entendre demain, donc le 1er avril, et on a Nicolo qui dit c'est pitoyable. Alors attention par rapport à cette phrase de Nicolo, je l'ai vu dire qu'elle a été cutée et mal mise au mauvais moment. Il dit qu'il ne connaît pas Carla Moreau, d'ailleurs il va vers elle et lui dit enchanté, enfin il n'aurait aucune raison de dire c'est pitoyable qu'elle soit là alors qu'il ne la connaît pas. Donc faites attention au montage aussi, je pense que l'histoire est bien créée pour le comeback de Carla lors de l'épisode 1. Marine en rajoute une couche, elle dit elle n'a pas beaucoup d'amis, elle n'est pas agréable, elle n'est pas sociable. Heureusement pour Carla, Maïsan est sur le tournage et je pense que ça va être d'un très grand soutien pour elle. Par contre, je voulais vous dire quelque chose, c'est que je vais essayer de vous faire passer la vidéo. Regardez. Votre attention, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas encore au complet. Un dernier player va intégrer le jeu. Ah, c'est qui? Ah, oh non, Carla. Carla, honnêtement, j'adhère pas du tout. Elle prend tout le monde de haut, elle se représente pour quelqu'un qu'elle n'est pas, et ça, je déteste en fait. C'est pitoyable, quoi. Elle a pas beaucoup d'amis, on comprend pourquoi. Elle est pas très agréable, elle est pas sociable. Un peu la flemme de l'avoir ici, mais bon, pour le coup, bah, on n'a pas le choix, faut faire face. C'est ma meilleure amie. Carla, il faut savoir que c'est ma seule pote. Elle n'a pas de pote non plus, donc on est vraiment que 2 dans la vie. Et là, on se retrouve toutes les 2 sur un jeu où il faut trahir des gens. Passion, Carla. Si elle est là, c'est pas pour rien. Pas elle. Ah. Tranquille, Nico, on a eu tous la même réaction quand on t'a vu. Carla, je la porte pas dans mon cœur, je pense qu'elle ne me porte pas dans le sien non plus. Ça va être compliqué, Carla, je pense. Mais qu'est-ce que je fous là? Je savais qu'il fallait pas que je vienne. Ça va être trop dur pour moi là. Je vois des caméras partout, c'est catastrophique. Eh ben, il est pas trop tard pour repartir chez toi. Ce que je voulais dire, c'est que je comprends que des gens ne l'apprécient pas. Je comprends que son passé fasse parler. Mais l'accueillir comme ça, en fait, j'ai l'impression d'être dans un groupe de peste au collège et que t'as la
tête qu'on n'aime pas qui arrive et qui justement est pas aimé et on le fait savoir tout de suite. Et pour moi en fait ça relève vraiment de gaminerie parce qu'on est sur un jeu, on est sur justement un jeu où il faut trahir tout le monde et avoir Carla dans ce jeu, je trouve que c'est incroyable, qu'on l'apprécie ou non, qu'on la boycotte ou non, il n'y a pas en fait à avoir ce genre de comportement. Que ça soit Carla ou quelqu'un d'autre, enfin moi je combats ce genre de comportement et de situation et quand je vois que juste 2 secondes après ils sont tous en train de faire les faux culs, à aller à côté d'elle et à sourire à tout ce qu'elle dit, ouais je sais pas, j'ai du mal. Carla a d'ailleurs vu cet extrait sortir sur W9, elle a réagi en story, elle dit « Je suis de retour dans ce nouveau jeu, comme vous avez pu voir mon arrivée, c'était assez compliqué. Je voulais simplement faire ce petit message pour toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans une situation pareille, que ce soit à l'école ou au travail, au sein de votre famille, proche, etc. Soyez fiers d'avoir votre propre personnalité, d'être différente, parce que c'est ça qui vous apportera cette grandeur et que beaucoup ne comprendront pas. J'ai envie de dire à toutes ces personnes qui peuvent se retrouver là-dedans, de rester et de vous imposer. Qu'importe que les autres peuvent dire, peuvent penser, qu'importe ce que les autres peuvent faire, continuez, toujours briller par vous-même, votre différence et votre force. Alors effectivement, je pense quand même que tout ce qui a été dit par rapport à la sorcellerie, toutes les accusations par rapport aux enfants, au sang, etc., ça reste horrible, mais là on est 3 ans plus tard, je pense qu'on n'a plus rien à dire par rapport à ça, sauf si on est une personne concernée. D'après ce que je vois dans ce casting, il n'y a pas de personnes concernées. Et surtout, pour moi, d'après ce que je lis, Carla est là pour faire passer un message de force par rapport aux personnes qui auraient pu justement se retrouver face à un groupe, qui auraient pu se retrouver dans une situation de harcèlement à cause de mauvais comportements. Et je ne peux que rejoindre Carla Mauro et honnêtement, je trouve que ce qu'elle dit ici est assez fort et j'espère que ce sera un petit peu son combat dans cette émission. Je sais que mon discours va pas plaire à tout le monde et honnêtement, c'est ce que je pense. Je pense qu'on peut laisser une chance à quelqu'un et je pense que Carla est un être humain qui a un mauvais parcours, oui, et qui aujourd'hui ne semble plus être la même et j'ai envie de laisser une chance à Carla Mauro. C'est comme ça que s'arrête mon émission cette semaine, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour faire développer le contenu sur ma chaîne. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous aime d'amour et je vous souhaite un bon week-end et encore une fois, de bonnes fêtes de Pâques. Bye guys, love you!